Fondation. Adrien Mercé a construit des choses de ses mains. C'était ce qu'il avait toujours fait, depuis son enfance, réparant des vélos dans le garage de son père jusqu'à devenir l'un des constructeurs de maisons sur mesure les plus recherchés de Lakewood. Sa réputation de qualité sans compromis et d'attention aux détails lui avait valu non seulement le succès financier, mais aussi le respect, quelque chose qu'il appréciait bien plus que l'argent. Aujourd'hui, cela faisait 15 ans qu'il avait fondé Mercé Custom Homes. La célébration dans la propriété lakézide qu'il venait de terminer battait son plein, son équipe et leur famille profitant de la soirée d'été. Adrien se tenait en retrait en sirotant une bière, regardant sa femme, Vanessa, charmer un groupe de clients potentiels. « Vous pourriez au moins faire semblant de vous mêler », fit une voix à côté de lui. Son beau-frère, Scott, lui tendit une bière fraîche. « Ils ont l'air de bien se passer de moi », dit Adrien en hochant la tête vers Vanessa. À 42 ans, elle faisait toujours tourner les têtes, grande et gracieuse, avec des cheveux auburn qui captaient la lumière du coucher du soleil. En plus, vous savez, j'ai construit les maisons. Elle vend du rêve. Des allumettes, faites au paradis, a déclaré Scott avec un demi-sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. Adrien l'a compris mais n'a rien dit. Scott n'a jamais pleinement approuvé Vanessa, même s'il gardait surtout ses opinions pour lui. Ces jours-ci, papa, la fille d'Adrienne, Mia, a concentré son énergie de 16 ans, semblant inépuisable. Maman dit, nous coupons le gâteau en 10 minutes. Elle voulait que je m'assure que tu le es. Prête pour ton discours. Adrienne fronça les sourcils. Personne n'a rien dit à propos d'un discours. Mia a levé les yeux au ciel avec une exaspération adolescente. Bien sûr, tu dois dire quelque chose. Son téléphone a sonné, un message de Dean Lowry, son chef de projet, c'est important. Je serai là dans 5. Adrien a ébouriffé les cheveux de sa fille comme il le faisait depuis qu'elle était petite, même si elle était presque aussi grande que lui maintenant. Le hangar à bateau était sombre quand Adrien entra dans la soirée, la lumière filtrant à peine à travers les petites fenêtres. « Dean » cria-t-il en attrapant l'interrupteur. Les lumières se sont allumées pour révéler non pas Dean mais Theo Reynolds, son nouveau client et propriétaire du Reynolds Development Group. L'homme était appuyé contre le bateau d'Adrienne, semblant étrangement confortable pour quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Adrien. Theo hocha la tête. Désolé pour la cape et le poignard. J'ai emprunté le téléphone de Dean. La posture d'Adrienne s'est raidie. De quoi s'agit-il, Theo? J'ai des invités qui attendent. Je serai bref. Je vous propose de vous racheter 20 millions. Votre marque reste intacte. Vous obtenez un contrat de 5 ans en tant que constructeur principal, mais le développement de Reynolds en prend possession. Adrien a regardé incrédule. Mon entreprise n'est pas à vendre. Theo a été poussé du bateau. Et s'est approché de ses chaussures coûteuses en cliquant sur le quai en bois. Vanessa semble penser autrement. Nous discutons des conditions depuis des mois. Le monde s'est légèrement incliné sous les pieds d'Adrienne. Signature pour le faire officiel. Adrien a eu du mal à comprendre ce qu'il voyait. Il a finalement réussi à en discuter une autre fois. Theo a remis son téléphone dans sa poche, mais l'offre expire à la fin du mois. Vanessa a très envie d'avancer. Il s'arrêta devant la porte. Oh et félicitations pour 15 ans. Tout un exploit. Adrien se tenait seul dans le hangar à bateau, les bruits lointains de la fête continuant sans lui. Son entreprise, l'œuvre de sa vie et Vanessa avait négocié sa voile dans son dos. Lorsqu'il revint finalement à la fête, il trouva Vanessa qui le cherchait, l'irritation claire sur son visage. Où étais-tu? Tout le monde attend? Elle lissa inutilement son col, une habitude qui lui avait paru autrefois attachante. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Theo Reynolds voulait acheter l'entreprise? Adrien garda la voix basse, contrôla la main de Vanessa se figea. Il vous a approché ce soir. Oui, ce soir, à la fête d'anniversaire de notre entreprise, avec des documents que vous avez apparemment déjà examinés. Elle se rétablit rapidement, son sourire social revenant. Nous pourrons en discuter plus tard. En ce moment, nous avons des invités. Non, dit fermement Adrienne. Nous en discutons maintenant. Depuis combien de temps parles-tu à Reynolds sans me le dire, Adrien? Elle a sifflé, pas ici. Quelque chose attira son attention par-dessus son épaule. Theo Reynolds était revenu à la fête et les regardait avec un intérêt non dissimulé. Lorsque leurs regards se croisèrent, Theo leva son verre pour porter un petit toast. Très bien,
concéda Adrien plus tard, mais cette conversation n'est pas terminée. Il suivit Vanessa jusqu'au centre du rassemblement où l'attendait un grand gâteau décoré du logo Mercier Custom Homes. Alors que les caméras se levaient et que les gens applaudissaient, Adrien se força à sourire et prononça le discours qu'il n'avait pas préparé, tandis qu'une froide prise de conscience s'installait dans sa poitrine, les fondations de sa vie n'étaient peut-être pas aussi solides qu'il l'avait cru. Chapitre 2 Fissure. Le retour à la maison après la fête d'anniversaire était silencieux. Mia était assise sur la banquette arrière, les écouteurs branchés, inconsciente de la tension entre ses parents. Les jointures d'Adrienne étaient blanches. Sur le volant, Vanessa regardait par la fenêtre passager, son profil éclairé par les lampadaires qui passaient. Une fois à la maison, Mia a disparu à l'étage avec une rapide bonne nuit, les laissant seuls dans la cuisine de la maison qu'Adrienne avait construite il y a 5 ans, son chef-d'œuvre avec son plan d'étage ouvert et ses murs de fenêtres donnant sur le lac, a expliqué Adrienne. Simplement appuyée contre le comptoir de l'îlot, Vanessa se versa un verre d'eau. Reynolds m'a approché il y a 3 mois. J'allais vous le dire une fois que j'aurais une meilleure idée de l'offre. 3 mois. La voix d'Adrienne était dangereusement basse. Et vous ne pensiez pas que votre mari et partenaire commercial méritait de savoir que je vous protégeais, a-t-elle répliqué. Vous êtes tellement attaché émotionnellement à l'entreprise que vous ne pouvez pas voir la situation dans son ensemble. C'est quoi exactement? On vieillit, Adrien. Voulez-vous vraiment grimper sur les chantiers de construction à 60 ans? C'est notre chance d'assurer notre avenir, celui de Mia. Reynolds en offre suffisamment pour que nous n'ayons plus jamais à travailler. Adrien étudiait sa femme, se demandant depuis quand elle était devenue une étrangère. J'ai construit cette entreprise à partir de rien. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Non, c'est à propos de ton ego. Claqua Vanessa. Vous êtes tellement obsédé par le fait d'être Adrien Mercier le constructeur que vous ne voyez pas ce qu'il y a de mieux pour cette famille. Ne faites pas semblant, c'est une question de famille. Dit Adrienne, la blessure se transformant en colère. Vous êtes resté dans mon dos pendant des mois. Ce n'est pas une protection, c'est une trahison. L'expression de Vanessa s'adoucit et elle s'approcha de lui, posant une main sur son bras. Je suis désolé de la façon dont tu l'as découvert, mais, Adrien, s'il te plaît, réfléchis à l'offre pour nous. Il regarda sa main sur son bras, puis dans ses yeux, cherchant la femme qu'il avait épousée. J'ai besoin d'air, dit-il en s'éloignant finalement. Adrien a passé la nuit dans son atelier, l'odeur de sueur et de vernis plus réconfortante que son propre lit. Au matin, il avait pris une décision, je veux voir tous les états financiers de l'entreprise, a-t-il dit à Vanessa au petit déjeuner. Chaque compte, chaque transaction de l'année écoulée. Vanessa a levé les yeux de son café, surprise, traversant son visage. Pourquoi? Parce que si nous discutons de la vente de mon entreprise, j'ai besoin de savoir exactement dans quel état elle se trouve. Immédiatement dans la cuisine, sentant l'atmosphère. Tout va bien, très bien, chérie. Vanessa a répondu trop vite. Papa et moi discutons affaires un samedi. Mia haussa un sourcil en se versant du jus. Les affaires ne connaissent pas les week-ends, dit Adrienne en s'obligeant à adopter un ton plus léger. Et, je pensais que nous pourrions travailler sur ta voiture aujourd'hui. Cette courroie de distribution ne va pas se remplacer d'elle-même. Mia s'éclaira. Vraiment, je pensais que tu serais occupé avec des trucs de travail après hier soir. Jamais trop occupé pour toi, gamin. Il lui ébouriffa les cheveux, provoquant un gémissement théâtral qui le fit sourire sincèrement pour la première fois depuis sa conversation avec Theo Reynolds. Plus tard, alors qu'ils travaillent côte à côte, sous le capot de la Honda d'occasion de Mia, Adrien se retrouve à étudier sa fille. Elle avait ses cheveux noirs et son tibia têtu, mais les yeux et les mains gracieuses de Vanessa. Dernièrement, elle était plus distante et passait du temps avec un nouveau groupe d'amis. Lui et Vanessa ne s'étaient pas encore rencontrés. Alors il dit nonchalamment en lui tendant une clé à molette, « Comment se passe l'école, ce projet de Monsieur Landry ?»« D'accord. » Mia se tendit légèrement. « C'est bon, nous y travaillons. »« Nous, votre partenaire. » Quel était son nom? Encore une fois Tyler. Répondit-elle en se concentrant intensément sur le verrou qu'elle tournait. Et oui, nous progressons. Adrien hocha la tête, notant son caractère évasif, mais ne poussant pas. Tu sais, tu pourrais me parler de n'importe quoi, n'est-ce pas, quoi qu'il arrive. Mia fit une pause, le regardant avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Ouais, papa, je sais. Le moment fut interrompu par le bruit du gravier crissant sous les pneus.
Un élégant SUV noir s'est arrêté dans leur allée et Theo Reynolds en est sorti, habillé de manière décontractée mais coûteuse avec un jean de marque et un blazer. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» a demandé Mia. Adrien s'essuya les mains avec un chiffon de magasin. « Bonne question. » Vanessa sortit de la maison, l'air trop prête pour un samedi à la maison. Elle salua Theo avec un sourire chaleureux et un bref câlin qui dura un peu trop longtemps. Quelque chose de froid s'installa dans l'estomac d'Adrienne. « Je vais finir ici », dit doucement Mia, remarquant l'expression de son père. Adrienne hocha la tête et s'approcha du couple. « Theo, c'est inattendu. » Adrien, désolé de passer à l'improviste. Vanessa a mentionné que vous aviez des questions sur l'offre et que j'étais dans le quartier. Adrien regarda sa femme dont le sourire n'atteignait pas vraiment ses yeux. Est-elle bien entrée? Alors? Parlons dans son bureau à domicile. Adrien a écouté Theo exposer sa vision pour Mercer Custom Homes sous l'égide de Reynolds Développement. Tout cela était très raisonnable, très lucratif et totalement faux car tout ce qu'Adrien avait construit son entreprise était votre savoir-faire combiné à nos ressources. Theo disait que nous pourrions doubler votre production la première année. À quel prix en termes de qualité? Demanda Adrien. Theo se pencha en avant. Comprenez vos inquiétudes, mais les temps changent, Adrien. Les clients veulent des maisons plus rapides, dotées de toutes les commodités modernes. Ils se soucient davantage des fonctionnalités de la maison intelligente que des rampes sculptées à la main. Certains clients, Adrienne l'a peut-être concédé, mais pas le mien, il pourrait être Vanessa, intervint. C'est ce que Theo me montre. Il y a tout un marché. Nous n'atteignons pas la façon dont elle l'a dit. Alors qu'il était assis à côté, Theo soulevait les poils du cou d'Adrienne. Il les étudia tous les deux, remarquant pour la première fois le langage corporel subtil, la manière dont ils s'inclinaient l'un vers l'autre, l'aisance entre eux qui parlait de plus que de simples rencontres professionnelles. J'aurai besoin de temps pour réfléchir à tout ce qu'Adrienne a dit. Enfin, et je veux que mon avocat examine tous les documents, bien sûr, Theo se leva et tendit la main. Prenez le week-end, nous pouvons nous rencontrer à mon bureau. Lundi matin, après le départ de Theo, Adrien a confronté Vanessa dans la cuisine. Combien de temps a-t-elle lavé une tasse de café? Elle lui tourne le dos. Combien de temps? Qu'est-ce qui ne le fait pas? Sa voix était douce mais ferme. Depuis combien de temps couchez-vous avec lui? La tasse lui glissa des mains et se brisa dans l'évier. Vanessa tourna lentement son visage, un masque de choc qui n'atteignait pas ses yeux. C'est absurde. Est-ce les réunions secrètes? La façon dont vous vous regardez? Pensez-vous que je suis aveugle? Tu es paranoïaque, dit-elle, mais sa voix vacilla. Theo est un associé, rien de plus. Adrien étudiait la femme avec qui il avait passé 20 ans. Tu sais ce qui est étrange? J'ai construit cette maison pour qu'elle soit notre maison pour toujours. Je connais chaque clou, chaque planche, mais, debout ici maintenant, je ne me suis jamais senti aussi étranger de ma propre vie. Il se tourna pour partir, mais la voix de Vanessa l'arrêta. Adrien, attends, ce n'est pas ce que tu penses. Il la regarda, attendant. Nous sommes juste amis. Il comprend la pression que je subis. Les sacrifices que j'ai faits pour cette famille, cette entreprise. Des sacrifices. Répéta Adrienne, incrédule. Quels sacrifices, Vanessa? Les vacances, la voiture, l'adhésion au country club? Dites-moi quelle partie de notre vie ensemble a été un tel fardeau. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir et les pas de Mia dans le couloir. Vanessa se ressaisit rapidement, essuyant une larme dont Adrien n'était pas convaincu qu'elle soit authentique. Nous en discuterons plus tard, dit-elle doucement. Oui, approuva Adrien. Nous allons. Cette nuit-là, pendant que Vanessa dormait ou faisait semblant de le faire, Adrienne s'est glissée dans le bureau à domicile et s'est connectée au système financier de l'entreprise en tant que directrice financière. Vanessa gérait tous les comptes, mais Adrienne avait toujours un accès administrateur. Il a commencé à examiner systématiquement les transactions de l'année écoulée, à la recherche de tout élément inhabituel. 3 heures plus tard, il l'a découvert, une série de paiements de consultants à une société appelée Westlac Strategy, suffisamment petit pour ne pas déclencher d'alarme individuellement, mais totalisant plus de $200 000 une fois additionné. Une entreprise dont il n'avait jamais entendu parler et pour laquelle il n'avait jamais approuvé de contrat. Une recherche rapide a révélé que Westlac Strategy avait été constituée il y a 18 mois. L'adresse indiquée était un bureau virtuel.
L'agent enregistré était un avocat qu'Adrien ne reconnaissait pas, mais les documents de constitution étaient publics et mentionnaient un dirigeant, Theodore Reynolds. Adrien s'appuya contre le dossier de sa chaise, les pièces se mettant en place avec une clarté écœurante. Vanessa n'avait pas seulement eu une liaison. Elle avait canalisé l'argent de l'entreprise vers son amant, affaiblissant l'entreprise pour la rendre plus susceptible de prendre le relais. La trahison a été totale, personnelle et professionnelle. Son mariage, sa compagnie, sa vie, tout cela était mis à mal par la personne en qui il avait le plus confiance. Au matin, Adrien Mercé était un homme changé. Le constructeur, le mari, le père qui croyait aux secondes chances n'était plus là. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui comprenait que parfois la seule façon d'avancer était de tout démolir et de tout recommencer. Mais cette fois, il ne construirait pas, il détruirait. Chapitre 3. Brisé le dimanche matin. Le soleil coulait à flots à travers les fenêtres de la cuisine, attrapant la poussière, se mouvant dans sa lumière dorée. Adrien était assis sur l'île, une tasse de café refroidissant devant lui, des documents financiers étalés sur la surface de granit. Il avait à peine dormi, passant la majeure partie de la nuit à reconstituer l'étendue de la tromperie d'Anessa. « Tu te lèves tôt » dit Vanessa en entrant dans la cuisine dans son peignoir en soie. Elle se dirigea vers la cafetière, lui tournant le dos. « Je n'arrivais pas à dormir. Je travaillais. » répondit Adrienne, sa voix dénuée d'émotion. En parcourant des dossiers financiers intéressants, Vanessa se tendit presque imperceptiblement avant de prendre une tasse un dimanche. Ce qui ne pouvait pas attendre. Stratégie de Westlake, Adrien a simplement dit, sonnez quelque chose. La tasse se figea à mi-chemin de la cafetière. Vanessa le posa soigneusement et se tourna vers lui. Vous avez parcouru les dossiers de l'entreprise sans me dire, ironique, que vous vous inquiétez des gens qui font des choses dans votre dos. Adrienne observa froidement. Quelle est la stratégie de Westlake, Vanessa, à part une société écran pour votre amoureux? Ce n'est pas ce que tu penses. Arrêtez de dire ça. La voix d'Adrienne s'éleva légèrement. 200 000 $ d'argent de l'entreprise à un faux cabinet de conseil appartenant à Theo Reynolds. Pendant que vous me disiez qu'il fallait réduire les coûts, pendant que vous nous positionniez pour son offre de rachat, le sang-froid de Vanessa s'est brisé. Vous ne comprenez pas la pression que j'ai subie. L'entreprise stagne parce que vous refusez d'évoluer. Théo a une vision. Théo a les mains dans ma poche et sa bite dans celle de ma femme. Adrien l'interrompit brutalement. Ne présentez pas cela comme une noble stratégie commerciale. Vanessa tressaillit, garde la voix basse. Mia pouvait entendre. Je suis sûr que Mia serait fascinée d'apprendre ce que fait sa mère. Répondit Adrienne en rassemblant les papiers dans un dossier. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas cette conversation ici. J'ai appelé Liam. Il nous retrouve au bureau dans 1 heure. Liam, pourquoi notre avocat est-il impliqué? Parce que ce que tu as fait n'est pas seulement de l'adultère, Vanessa, c'est du détournement de fonds, une fraude. Adrienne se tenait debout, plaçant le dossier sous son bras. Habille-toi, j'attends dans la voiture, Adrien, s'il te plaît. La voix de Vanessa se brisa. Nous devons en parler de manière rationnelle. Nous avons dépassé ce stade, dit-il déjà en s'éloignant. Bien au-delà de ça. Au bureau, Liam Porter avait l'air grave tandis qu'Adrienne exposait ce qu'il avait découvert. Ils étaient tous les trois assis dans la salle de conférence, Adrien et Liam d'un côté de la table, Vanessa seule de l'autre. Sa confiance habituelle remplacée par une panique étroitement contrôlée. Ce sont des allégations graves, a déclaré Liam en examinant les documents. Si ce qu'Adrienne m'a montré est exact, Vanessa, vous pourriez faire face à des accusations criminelles. C'est ridicule. Vanessa a protesté. Je suis directeur financier. J'ai pris des décisions commerciales. Vous avez effectué des paiements frauduleux à une entreprise appartenant à quelqu'un avec qui vous entretenez une relation extra-conjugale, l'interrompit Liam, tout en négociant simultanément la vente de l'entreprise à l'insu ou sans le consentement de votre copropriétaire et mari. Il n'existe aucun scénario où cela semble légitime. Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. Adrien, s'il te plaît, on peut arranger ça pour le bien de Mia, au moins. Adrien, qui était resté silencieux, parla enfin. Tu aurais dû penser à Mia avant de commencer à démonter son avenir. Qu'est-ce que tu veux, a demandé Vanessa. Vaincu le divorce? Adrienne a dit catégoriquement, vous cédez vos actions dans la société. Vous ne prenez aucune pension alimentaire en échange. Je ne porte pas plainte pour détournement de fonds.
Tu ne peux pas être sérieux. Vanessa haleta, 20 ans de mariage et tu veux tout gâcher? Je ne l'ai pas jeté, rétorqua Adrienne. Vous l'avez fait à chaque fois que vous avez rencontré Reynolds, à chaque fois que vous avez détourné les fonds de l'entreprise, à chaque fois que vous m'avez menti à propos de tout cela. Et Mia? As-tu pensé à ce que cela va lui faire? La mâchoire d'Adrienne se serra. N'utilisez pas notre fille comme bouclier. C'est entre toi et moi. Mia reste avec moi. Vanessa a déclaré qu'elle avait besoin de sa mère. Nous la laisserons décider. Adrienne a répondu, elle a 16 ans, pas 6. Liam s'éclaircit la gorge. Je suggère que nous prenions tous une journée pour nous calmer. Je rédigerai les papiers préliminaires de séparation et nous pourrons nous revoir demain. Très bien, Vanessa était debout et rassemblait son sac à main. Mais ce n'est pas fini, Adrien, loin de là. Après son départ, Liam s'est tourné vers sa cliente avec inquiétude. En es-tu sûr, Adrien? Une fois que nous aurons commencé dans cette voie, j'en suis sûr? Adrien confirma sombrement, elle a trahi tout ce qu'on avait construit ensemble. Il n'y a pas de retour possible. Quand Adrien rentra chez lui, la maison était calme. Une note sur le comptoir l'informait que Vanessa avait emmené Mia faire du shopping et qu'il reviendrait pour le dîner. Il était secrètement soulagé. Il avait besoin de temps pour préparer la conversation avec sa fille. Dans son atelier, Adrien se perdait dans le rythme familier du travail du bois. La pièce qu'il était en train de créer, une boîte à bijoux en noyer et en érable, était destinée à être un cadeau d'anniversaire pour Vanessa. Maintenant, tandis que ses mains travaillaient le bois, il réalisait qu'il le finissait par besoin pervers de clôture. Le bruit d'une voiture dans l'allée le tira de sa transe. Des voix, Vanessa et Mia, mais aussi une voix masculine. Il reconnut avec un élan de rage Theo Reynolds de nouveau chez lui. Adrien posa ses outils et se dirigea vers la maison. Dans la cuisine, il les trouva tous les trois en train de décharger leurs sacs de course, riant comme de vieux amis. « Que se passe-t-il ici » demanda Adrien depuis le seuil de la porte. Mia leva les yeux, son sourire s'effaçant devant son expression. « Salut papa. Maman a croisé monsieur Reynolds au centre commercial et il a proposé de l'aider avec les sacs, n'est-ce pas ?» Le regard d'Adrienne se fixa sur Théo. Coïncidence intéressante, Adrien. Vanessa intervint doucement. Théo venait de partir. En fait, Théo a dit que j'espérais vous parler à tous les deux de la réunion de demain. Purifiez un peu l'air. Il n'y a pas de réunion demain, répondit Adrienne, et tu dois partir maintenant. Mia regarda entre les adultes. Confusion évidente. Que se passe-t-il? Rien à craindre. Chérie, dit rapidement Vanessa. Juste des affaires. Business, répéta Adrien avec un rire creux. C'est comme ça qu'on appelle ça. Théo s'éclaircit la gorge, inconfortablement. Peut-être que ce n'est pas le meilleur moment. Je t'appellerai plus tard, Vanessa, ne l'appelle pas du tout. Adrien s'avança. Ne contactez pas ma femme. Ne venez pas chez moi et restez loin de ma fille. Papa, s'est exclamé Mia. Choqué par son agressivité inhabituelle. Théo leva les mains dans un geste apaisant. Comprenez, vous êtes contrarié, Adrien, d'avoir découvert l'offre comme vous l'avez fait. L'offre? Adrien rit amèrement. Vous pensez qu'il s'agit de votre tentative pathétique d'acheter ma société. Il s'agit de toi qui couches avec ma femme tout en conspirant pour voler ce que j'ai construit. La cuisine devint silencieuse. Les yeux de Mia s'écarquillèrent alors qu'elle se tourna vers sa mère pour la nier. Quand personne n'est venu, son visage s'est effondré. Maman, murmura-t-elle. Est-ce vrai? Vanessa tendit la main vers sa fille. Mia, c'est compliqué, est-ce vrai? Répéta Mia en s'éloignant du contact de sa mère. Oui, répondit Adrienne à sa place. C'est vrai, tout comme le détournement de fonds de l'entreprise pour financer quoi que ce soit. Il fit un geste entre Vanessa et Théo. Espèce de salaud. Vanessa siffla à Adrienne. Tu n'avais pas le droit d'en parler devant Mia. Tu l'as amené chez nous, rétorqua Adrienne, tu en as fait son affaire quand tu as invité ton amant ici. Mia s'éloigna d'eux tous, les larmes coulant sur son visage. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas. Elle se retourna et s'enfuit à l'étage, la porte de sa chambre claquant quelques instants plus tard. Je devrais y aller. Dit Théo maladroitement. Tu penses? Adrien s'écarta, faisant un geste moqueur vers la porte. Par tous les moyens.
Après le départ de Théo, Vanessa se tourna vers Adrien. Comment oses-tu m'humilier devant notre fille? Enregistrez-le. Adrien la coupa. J'en ai fini avec tes manipulations. Fais un sac. Tu ne restes pas ici ce soir. Tu ne peux pas me virer de chez moi. Ma maison, corrigea Adrien, froidement construite de mes mains, payée avec l'argent de ma société, l'argent que tu as volé. Alors, oui, je peux, je le suis. Va dans un hôtel, va chez ta mère, va chez ton amant. Je me fiche de savoir où tu vas, vas-y. Vanessa le regarda, cherchant sur son visage tout signe de l'homme qu'elle avait épousé, ses épaules s'affaissèrent. Très bien, mais ce n'est pas fini. Adrienne était d'accord. Après que Vanessa ait quitté la meute, elle est montée à l'étage et a frappé doucement à la porte de Mia. C'est beaucoup à faire, il a continué à travers la porte. Je suis désolé que vous ayez dû le découvrir de cette façon. Quand vous êtes prêt à parler, je suis là. Adrien soupira et descendit, s'installant dans son fauteuil avec un verre de whisky. La maison qui était autrefois sa fierté et sa joie ressemblait maintenant à un mausolème pour son mariage raté. Tout ce qu'il avait construit, sa famille, son entreprise, sa vie s'effondrait autour de lui. Mais alors qu'il était assis dans l'obscurité grandissante, quelque chose s'est durci en Adrien Mercé. La douleur de la trahison s'est cristallisée en résolution. Vanessa et Théo avaient conspiré pour tout lui prendre, le considérant trop aveugle ou trop faible pour riposter. Ils avaient gravement mal calculé. Adrien n'était pas qu'un bâtisseur. C'était un planificateur, un résolveur de problèmes, un homme qui comprenait qu'un bon travail de fondation était essentiel pour que tout soit censé durer. Et maintenant, il utiliserait ces mêmes compétences pour planifier sa vengeance. Méticuleusement, patiemment, irrévocablement. Il voulait détruire ce qu'il avait construit. Il veillerait à ce qu'ils le regrettent pour le reste de leur vie. Chapitre 4, Feu froid. Le lendemain matin, Adrien trouva la chambre de Mia vide, son lit intact. Une note sur son oreiller disait simplement « Restez chez Zoé, il faut du temps pour réfléchir ». Zoé Palmer était la meilleure amie de Mia depuis l'école primaire. Ses parents étaient de bonnes personnes. Paul Palmer avait été le premier client d'Adrienne lorsqu'il avait créé son entreprise. Il s'occuperait de Mia. Donnez-lui l'espace dont elle avait besoin. Adrien lui a quand même envoyé un texto, « Je comprends, fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. Je t'aime. » Aucune réponse ne vint, mais il ne s'y attendait pas. Les blessures étaient trop fraîches. Au bureau, Adrien a convoqué une réunion d'urgence avec son équipe principale, à l'exclusion bien sûr de Vanessa, Dean Lowry, son chef de projet, Monica Reeves, son architecte en chef, et Curtis Webb, son contremaître visuel, des gens avec qui il avait travaillé pendant des années, des gens en qui il avait confiance ou pensait avoir confiance. J'irai droit au but. Commença Adrienne une fois qu'ils furent tous assis dans la salle de conférence. Vanessa et moi nous séparons. Elle ne sera plus impliquée dans Mercé Custom. Ooms. Un silence choqué accueillit cette annonce. Monica fut la première à se remettre. Adrien, je suis vraiment désolé. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Oui, Adrien hocha la tête. J'ai besoin d'une transparence totale. Vanessa a détourné des fonds par l'intermédiaire d'une société écran appelée Westlack Strategy, propriété de Theo Reynolds. Reynolds. Dean fronça les sourcils à l'égard du développeur qui fouillait nos contrats. Le même Adrien a confirmé qu'il reniflait aussi ma femme. L'amertume dans sa voix était palpable. J'ai besoin de savoir si l'un d'entre vous était au courant de ces paiements ou de toute autre irrégularité financière. Curtis bougea inconfortablement. J'ai remis en question certaines coupes budgétaires sur mes sites alors que les coûts du matériel étaient censés augmenter. Vanessa a dit qu'il s'agissait de problèmes de trésorerie temporaire et on m'a dit de réduire certaines fonctionnalités personnalisées. Monica a encore ajouté, soi-disant pour des raisons budgétaires. Adrien hocha la tête d'un air sombre. Ils ont systématiquement affaibli l'entreprise, la rendant plus vulnérable au rachat. Reynolds a proposé 20 millions, bien en dessous de la valeur marchande, sachant que nous ne serions pas en position de refuser cela. Le fils d'un doyen marmonna, quel est le plan? La patronne Adrienne se pencha en avant, tout d'abord, limiter les dégâts, Liam gèle les comptes de l'entreprise auxquels Vanessa avait accès et en crée de nouveaux. Curtis, j'ai besoin que vous rassuriez nos équipes sur le fait que leur travail est sûr. Monica, contactez nos clients actuels. Faites-leur savoir qu'il y a eu une restructuration de la direction mais que leur projet se déroule comme prévu.
Le doyen examine tous les contrats et projets des 18 derniers mois. Recherchez tout ce qui est inhabituel, retard, substitution, dépassement de coûts. Alors que son équipe se dispersait, Adrien restait dans la salle de conférence à regarder le mur de photos documentant leurs grands projets au fil des années. Vanessa était présente dans plusieurs d'entre eux, toujours à ses côtés lors des coupures de ruban et des lancements de projets. Le partenaire commercial idéal, l'épouse parfaite, toute une fiction élaborée. Son téléphone sonna avec un SMS de Liam. L'avocat de Vanessa a appelé. Ils veulent une réunion demain, à 10 h, dans mon bureau. Adrien a répondu simplement, je serai là. Ce soir-là, il retourna dans une maison vide. Non Vanessa, non Mia, juste l'écho sourd de ses pas sur le parquet qu'il avait lui-même installé. Il devrait manger quelque chose, savait-il, mais l'idée de manger lui retournait l'estomac. Au lieu de cela, il se servit un verre et sortit sur la terrasse surplombant le lac. Le silence était rompu par le bruit des pneus sur les graviers. Adrien fit la grimace, attendant Vanessa, mais la voiture qui s'arrêta était la vieille Volvo de Paul Palmer. Un instant plus tard, Mia émergea, les épaules voûtées alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée. Adrienne la rencontrait dans l'entrée. Elle avait l'air fatiguée, les yeux rougis à force de pleurer. Et, dit-il doucement. Ça va, Mia haussa les épaules, laissant tomber son sac à dos près des escaliers. Pas vraiment. As-tu mangé? Je peux préparer quelque chose. J'ai dîné chez Zoé, répondit-elle, puis hésita, est-ce que maman est là? Non, elle reste chez grand-mère Patty. Mia hocha la tête, le soulagement évident dans sa posture. Bien, je ne pense pas pouvoir encore lui faire face. Ils se dirigèrent vers le salon, s'installant dans un silence inconfortable. Finalement, Mia parla. Le saviez-vous? Avant hier, je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, Adrienne l'a admis, mais je ne l'ai confirmé que ce week-end. La liaison, l'argent, tout ça. Comment a-t-elle pu nous faire ça? La voix de Mia s'est brisée. Tu lui as tout donné, face à la douleur de sa fille. Je n'ai pas de réponse, Mia. Parfois, les gens font des choix qui blessent ceux qu'ils aiment le plus. Faux, toujours en parlant de ses maisons de vacances et de son jet privé, Adrienne a haussé un sourcil. Vous l'avez rencontré avant hier. Mia a détourné le regard plusieurs fois. Maman nous a présenté il y a quelques mois, elle a dit qu'il était un associé intéressé à encadrer des jeunes intéressés par l'immobilier. Il m'a proposé un stage pour l'été. Le calcul derrière tout cela faisait bouillir le sang d'Adrienne. Reynolds n'avait pas seulement séduit sa femme et lui avait volé sa compagnie, il s'était également positionné pour remplacer Adrien dans la vie de sa fille. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Mia, interrompant ses pensées. Adrien réfléchit attentivement à sa réponse. Je vais protéger ce qui nous appartient, l'entreprise, cette maison, votre avenir. Au-delà de ça, je ne sais pas encore. Vas-tu lui pardonner? La question était calme, vulnérable. Non, dit Adrienne sans hésitation. Certaines trahisons ne peuvent être pardonnées, Mia. Elle hocha lentement la tête. Je pense que je vais me coucher. La journée a été longue. Bien sûr, nous pourrions en parler davantage demain, si tu veux. Mia s'arrêta en bas des escaliers et regarda son père. Papa, promets-moi quelque chose, n'importe quoi. Ne les laissez pas gagner, maman et monsieur Reynolds. Ne les laissez pas prendre ce qui vous appartient. L'expression d'Adrienne s'est durcie, je le promets. Après que Mia soit montée à l'étage, Adrienne est revenue sur le pont, l'esprit emballé. Cette rencontre avait cristallisé quelque chose pour lui, il ne s'agissait plus seulement de la trahison de Vanessa. Il s'agissait de la tentative calculée de Theo Reynolds de démanteler toute sa vie, son mariage, son entreprise et maintenant sa relation avec sa fille. Il a sorti son téléphone et a passé un appel. Il est tard. Adrien Liam répondit à l'inquiétude dans sa voix. Tout va bien, j'ai besoin d'informations sur Theo Reynolds. Adrien dit sans préambule. Tout ce que vous pouvez trouver, relations d'affaires, vie personnelle, squelette et placard, surtout tout ce qui concerne les stratégies de Westlac. La voix d'Adrien Liam baissait, qu'est-ce que tu prévois? Juste recueillir des informations? Adrienne répondit doucement, pour la procédure de divorce, une pause. Ce n'est pas comme toi. L'ancien moi est mort quand j'ai découvert que ma femme et son amant détruisaient systématiquement tout ce que j'avais construit. Adrienne dit froidement, soit tu es avec moi là-dessus, Liam, soit je trouverai quelqu'un qui soit.
Encore une pause plus longue cette fois. J'ai un contact, un ancien du FBI, une sécurité privée. Maintenant elle est discrète et minutieuse. Mais, Adrien, quoi que tu penses, n'oublie pas que la vengeance apporte rarement la satisfaction qu'on espère. Je ne cherche pas la satisfaction, répondit Adrienne. Je cherche la justice. Envoyez-moi ses coordonnées. Plus tard dans la nuit, dans son bureau à domicile, Adrienne a créé un nouveau compte de messagerie sous un pseudonyme et a contacté le contact de Liam, une femme nommée Valérie Marsh. Sa réponse est arrivée dans l'heure, professionnelle et précise. Ses tarifs étaient élevés, mais l'argent était le moindre des soucis d'Adrienne. Maintenant, Monsieur Mercé, elle a écrit, je comprends que votre situation nécessite une discrétion. Je peux commencer immédiatement. Pour un cas comme celui-ci, je recommande une approche complète, des dossiers financiers, des antécédents personnels, des liens professionnels et une surveillance si nécessaire. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous recherchez? Adrien a tapé avec soin sa réponse, tout, en particulier, il ne voulait pas que ce soit un autre, je veux que je sache un autre. Reynolds est vraiment sous les combinaisons coûteuses et les discours en douceur. Au Reynolds, ce qu'il soupçonnait et ce qu'il nécessaire pour le découvrir. À côté, il a commencé une autre liste pour Vanessa, faiblesse, vulnérabilité, point de pression, le plan pour la destruction. Le matin, Adrienne n'avait dormi que quelques heures, mais son esprit était plus clair qu'il ne l'avait été à quelques jours tandis que Vanessa avait démantelé son présent. Il détruirait systématiquement leur avenir, non pas avec la rage aveugle d'un mari blessé, mais avec la précision calculée d'un maître constructeur qui a compris que pour faire tomber une structure, vous avez d'abord dû identifier ses supports critiques et ensuite, un par un, les enlever. Chapitre 5, le masque. La séance de médiation avec Vanessa et son avocat était exactement ce à quoi Adrienne s'attendait, tendance, accusatrice et finalement improductive. Vanessa, qui a l'air polie malgré les circonstances, a eu l'audace d'exiger la moitié de l'entreprise et l'épouse a donné aux contributions importantes de Madame Mercé à l'entreprise au fil des ans. Son avocat, Barbara Wilkins, a soutenu, nous pensons qu'une division égale des actifs est non seulement juste mais exigée par la loi. Contribution, Adrienne s'est moquée comme des fonds des entreprises de détournement pour financer une liaison avec un concurrent. Ce sont des allégations non fondées, Barbara a contré en douceur. Mon client nie catégoriquement toute appropriation financière. Liam a glissé un dossier de l'autre côté de la table, les transferts bancaires à Westlake Strategy, incorporés par Theodore Reynolds qui, par coïncidence, propose d'acheter l'entreprise à un prix perversé. Nous en avons plus si vous souhaitez le voir. Barbara jeta un coup d'œil au document, son comportement professionnel vacillant légèrement. Nous aurons besoin de temps pour examiner ces réclamations. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Adrienne a répondu froidement. Mais comprenez ceci, votre client a commis une fraude. La seule raison pour laquelle elle ne fait pas face à des accusations criminelles est mon désir de protéger notre fille contre les traumatismes supplémentaires. Vanessa, qui avait été inhabituellement silencieuse, a finalement parlé, Adrien, s'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème sans détruire tout ce qui est riche en vous. Dit Adrienne, rencontrant ses yeux pour la première fois. Dites-moi, quand a-t-il commencé l'affaire avec Reynolds? Était-ce avant ou après avoir commencé à lui canaliser mon argent? Notre argent? Vanessa a corrigé automatiquement. Répondre à la question. Vanessa jeta un coup d'œil à son avocat, qui a fait un léger signe de tête. Nous nous sommes reconnectés au dîner de la Chambre de commerce l'année dernière. Les choses étaient difficiles entre nous. Il m'a compris d'une manière que vous avez cessé d'essayer il y a des années. Reconnecté, Adrien a attrapé le mot immédiatement. Vous le connaissiez avant un sentiment de quelque chose, la culpabilité accruait brièvement le visage de Vanessa à l'université. Ce n'était pas sérieux. Puis une autre pièce du puzzle, Adrien l'a déposée pour une enquête ultérieure. Et l'argent? Était-ce son idée ou la vôtre? Adrien Liam a averti tranquillement, non, je veux savoir. Adrien a pressé $200 000 de fonds d'entreprise, l'argent de notre client. Était-ce le prix de votre affection? Ou a-t-il dû jeter la promesse d'une nouvelle vie une fois que je suis sorti de la photo? C'est suffisant. Barbara interrompit fermement. Nous ne sommes pas là pour plaider les griefs passés. Nous sommes ici pour discuter d'une division équitable des actifs à l'avenir. Voici ce qui va se passer, a déclaré Adrienne, ignorant complètement l'avocat. Vanessa signe sur ses actions de l'entreprise.
Elle s'éloigne avec un règlement unique de 500 000 $, pas de pension alimentaire, pas de réclamation sur la maison. En échange, je n'apporte pas de charge de détournement de fonds. C'est absurde, Barbara a bafouillé. Madame Mercé a droit à la moitié de ce que nous avons construit ensemble. Adrienne a terminé pour elle. Mais elle ne construisait pas, elle démantèle systématiquement. Demandez à votre client à ce sujet avant d'en pousser plus. Il se tenait en rassemblant ses papiers. Vous avez 24 heures pour accepter l'offre. Après cela, je vais à la police avec tout ce que j'ai. Tu ne le ferais pas, dit Vanessa, sa façade craque finalement. Pensez à Mia. Je pense à Mia. Adrien a répondu. Je pense à l'exemple que je veux lui donner, que les actions ont des conséquences, que la trahison a un prix. Il s'est tourné pour partir puis s'est arrêté, au fait, elle a décidé de rester avec moi. Il semble qu'elle ne soit pas intéressée à vivre avec sa mère et son petit ami de sa mère. La réunion a laissé Adrien se sentant creux plutôt que victorieux. Mais alors qu'il retournait au bureau, son téléphone a bourdonné d'un email de Valérie Marche. Des résultats préliminaires attachés. Les mariages antérieurs, tous les femmes impliquées dans les entreprises. L'appelait immédiatement. Madame Marche, Adrien Mercé, j'ai examiné votre rapport, Monsieur Mercé. La voix de Valérie était cool, professionnelle. Je suis content que vous ayez trouvé cela informatif. C'est juste le début, bien sûr. C'est très minutieux. Les dettes de jeu, sont-elles vérifiables? Oui, ma sécurité de travail sur le club Monarch. Reynolds est un habitué, généralement le jeudi soir. Dernièrement, il a perdu plus qu'il ne gagne dans ses mariages précédents. Le modèle est clair, mais y a-t-il une preuve de manipulation financière? Rien qui se résumerait devant le tribunal, a admis Valérie, mais je creuse toujours. Sa deuxième épouse pourrait être disposée à parler. Elle n'a pas signé une NDA dans le cadre de leur divorce. Adrien a examiné ces informations. Je veux la rencontrer et je veux une surveillance sur Reynolds, en particulier ses réunions avec ma femme déjà en cours. Valérie lui a assuré que je vais organiser la réunion avec Catherine Reynolds. Elle a gardé son nom, assez intéressant. Autre chose? Oui, Adrienne a dit après un moment. Découvrez tout ce que vous pouvez sur les années collégiales de Vanessa. Elle connaissait Reynolds à l'époque. Je veux savoir dans quelle mesure ce soir-là Adrien a maintenu sa façade normale pour le bien de Mia. Ils ont préparé le dîner ensemble, des pâtes avec la recette de la sauce de sa grand-mère, et ont parlé de sujets sûrs, son projet de physique, le vintage car show venant en ville, la nouvelle série Netflix qu'ils ont regardée ensemble. C'était presque comme avant Presque Papa. Demanda Mia en éliminant la vaisselle, puis-je vous demander quelque chose, bien sûr? Ça va, vraiment bien? Je ne veux pas seulement dire que vous l'êtes. Adrienne s'arrêta, considérant attentivement sa réponse. Je fonctionne. Certains moments sont plus difficiles que d'autres. Mia hocha la tête, chargeant le lave-vaisselle. J'ai parlé à maman aujourd'hui. Adrien, tendu, elle a appelé, a dit qu'elle voulait me voir expliquer son côté. La voix de Mia était soigneusement neutre. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps, c'est juste. Adrienne a dit, un soulagement se lavant, vous prenez tout le temps dont vous avez besoin. Le truc, c'est, a poursuivi Mia, sans rencontrer ses yeux. Elle a dit des trucs sur vous, que vous n'êtes pas raisonnable, que vous essayez de ruiner sa vie parce que vous êtes blessé. Adrien a posé l'assiette, il rinçait, se tournant entièrement pour faire face à sa fille, qu'en pensez-vous? Mia haussa les épaules, ne levant toujours pas les yeux. Je pense que c'est elle qui a ruiné les choses. Mais je m'inquiète pour vous. Vous semblez différent, plus froid, comme si vous planifiez quelque chose de perspicace, tout comme sa mère. L'ironie n'a pas été perdue pour Adrien. Je protège ce qui est le nôtre, Mia, c'est tout. Promets-moi que tu ne feras rien de stupide, dit-elle enfin, en rencontrant son regard. Je ne peux pas perdre les deux parents. Adrien l'a tiré dans un câlin, son cœur douloureux. Tu ne me perdras pas, je le promets. Plus tard dans la soirée, alors que Mia dormait, Adrien est retourné à son atelier. La boîte à bijoux qu'il avait fabriquée pour Vanessa était presque terminée. Il passa ses doigts sur le bois lisse, retraçant le motif d'incrustation qu'il a conçu, basé sur les fleurs sauvages de la prairie où il avait proposé. Dans une vague de rage soudaine, il a attrapé la boîte et l'a lancée contre le mur, où elle s'est brisée en morceaux. La destruction n'a provoqué aucun soulagement, pas de catharsis,
juste un écho creux de ses propres promesses brisées. Son téléphone a bourdonné un autre email pour Valérie. Celui-ci contenait des photos, Vanessa et Théo dans un restaurant. Leur langage corporel intime, à l'aise dans l'un, la main de Théo reposait possessivement sur le bas du dos alors qu'ils entraient dans ce qui semblait être un hôtel. Adrienne regarda les images, attendant que la douleur frappe. Mais il n'y avait rien, juste une analyse froide et calculatrice. Il devenait bâclé, confiant qu'il pouvait être utile. Un autre email a suivi quelques minutes plus tard. Celui-ci contenait un seul document, un coup de journal d'il y a 23 ans, lorsque Vanessa était à l'université, un article de journal sur le campus sur un concours d'affaires mettant en vedette une photo de l'équipe gagnante. Vanessa se tenait au centre, souriant triomphalement. À côté d'elle, son bras, autour de sa taille, se tenait un plus jeune, Théo Reynolds. La légende disait, les amoureux des écoles de commerce Vanessa Lawson et Theodore Reynolds prennent la première place avec leur modèle d'investissement immobilier innovant. Le professeur Harold Weiss appelle leur partenariat une force avec laquelle il fallait. Adrien a regardé autour de lui, son atelier brisé, la boîte de bijoux cassée, les outils et les matériaux, les projets de Alfinish, tous construits sur une base de mensonges, 20 ans de mariage, une fille, une entreprise, tout cela compromis depuis le début. Quelque chose à l'intérieur d'Adrien Mercé a brisé cette nuit-là, le dernier acte de l'homme qui croyait aux secondes chances, qui appréciait l'honnêteté et l'intégrité avant tout. À sa place est devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un capable du genre de vengeance calculée qui ne laisserait aucun survivant. Il a balayé les morceaux cassés de la boîte à bijoux et les a jetés. Puis, avec des mains stables, il a commencé un nouveau projet, qui servirait à la fois de couverture et de métaphore de ce qui allait arriver. Un jeu d'échecs sculpté dans des bois contrastés, noyer foncé pour un côté, érable pâle pour l'autre. Chaque pièce une représentation parfaite de son pouvoir et de son objectif. En commençant par le roi, en commençant par lui-même. Chapitre 6, l'architecte. Au cours des 2 semaines suivantes, Adrien Mercé a vécu une double vie. Le jour, il était le propriétaire de l'entreprise Stoïque, traitant des conséquences de la trahison de sa femme, rencontrant des avocats, rassurant les clients, en maintenant un visage courageux pour ses employés et sa fille. La nuit, il est devenu l'architecte de la destruction, planifiant méticuleusement la chute de Théo Reynolds et Vanessa. Son atelier s'est transformé en une salle de guerre. La poitrine a mis en croissance une pièce par pièce aux côtés de ses plans. Vanessa avait accepté ses conditions de divorce, la résistance de son avocat s'effondrait lorsque Liam avait présenté des preuves supplémentaires d'importance financière, le règlement a été rédigé, les actions de la société ont été transférées. Adrien aurait dû se sentir victorieux. Au lieu de cela, il ne ressentait que la détermination du froid à voir son plan plus large à travers. Valérie March avait prouvé inestimable, découvrant des couches de Reynolds, des pratiques commerciales corrompues, des sociétés écrans similaires aux stratégies de Westlac, des partenaires ont quitté financièrement d'anciens employés, au silence des NDA et des menaces. L'homme était prudent, mais pas assez prudent. Plus crucial, elle avait organisé une réunion avec Catherine Reynolds, la deuxième ex-femme de Théo, qui vivait maintenant dans un appartement modeste de la ville voisine. Il la détruira, tu sais, a déclaré Catherine, sirotant du thé dans son petit salon. Elle était dans la quarantaine, toujours belle, mais avec une lassitude dans ses yeux qui parlait des leçons difficiles apprises. Votre femme, une fois qu'il aura ce qu'il veut, qui est mon entreprise, a fourni Adrien. Catherine sourit tristement. Pas seulement cela, il s'agit de gagner, de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Théo ne valorise pas les choses, il valorise l'acquisition. Vous vous êtes mariés 4 ans, 3 ans, 8 mois. Je possède une petite chaîne de boutiques. Lorsque nous nous sommes rencontrés, au moment où il est parti, ils étaient tous fermés et ils possédaient en quelque sorte un bien immobilier qu'ils avaient occupé. Son rire était cassant. Je ne l'ai jamais vu venir, pas avant qu'il ne soit trop tard. Et il y en avait d'autres avant ma femme, Catherine hocha la tête, au moins 2 que je connais, une pendant notre mariage, la femme d'un client, l'autre après moi, devant votre femme, Patricia, quelque chose. Elle avait une entreprise d'aménagement paysager. Il voulait pour un projet de développement. Adrienne a gelé, Patricia, nom de famille Powell, oui, c'est tout, Powell Landscape. Pourquoi la connaissez-vous? L'esprit d'Adrienne a couru. Patricia Powell, la mère de Vanessa. Les pièces s'alignaient sur la clarté esséurante. C'est ma belle-mère. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent, oh mon Dieu, ça ne peut pas être une coïncidence. Non,
a accepté Adrien. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Catherine, étudiant son visage. Adrienne a rencontré son regard régulièrement. Que feriez-vous s'il pouvait revenir en sachant ce que vous savez maintenant? Elle n'a pas hésité. Bourne, tout. Lui, sa réputation, son entreprise, tout. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, a déclaré Adrienne doucement. Et je pense que tu peux m'aider. Cette nuit-là, Adrienne a ajouté plus de pièces à son ensemble de poitrine et plus d'éléments à son plan. La réunion avec Catherine avait confirmé ce qu'il soupçonnait. Le modèle de séduction et de destruction de Reynolds n'était pas opportuniste. C'était méthodique. Le lien avec Patricia Powell était la pièce manquante. Reynolds n'avait pas reconnecté avec Vanessa par hasard. Il l'avait calculé, en utilisant sa relation avec sa mère pour accéder, et Patricia l'avait permis, peut-être l'encourager. Malgré la connaissance de son histoire, le téléphone d'Adrienne a bourdonné d'un texte de Mia, « Pouvons-nous parler quand je rentre à la maison ?» Important. Bien sûr, répondit-il. Tout va bien, il suffit de parler. À bientôt à 6 heures. Lorsque Mia est arrivée, elle semblait nerveuse, agitant avec ses sangles de sac à dos alors qu'elle suivait Adrien jusqu'à la cuisine. Quoi de neuf? A-t-il demandé, gardant son ton léger alors qu'il préparait le dîner. J'ai vu maman aujourd'hui, Mia a admis qu'elle attendait à l'extérieur de l'école. Adrien a posé le couteau qu'il utilisait pour couper des légumes, en faisant attention de garder son expression neutre. Je vois, comment ça va devenu bizarre? Dit Mia, s'effondre sur un tabouret de bar. Elle pleurait beaucoup. A dit qu'elle avait fait une terrible erreur et voulait rentrer à la maison. Quelque chose de froid s'est installé dans l'estomac d'Adrienne. Qu'est-ce que tu lui as dit ça? Ce n'est pas à moi, répondit Mia. Mais, papa, elle semblait vraiment désolée. A déclaré que Monsieur Reynolds l'a manipulée, lui a fait penser que vous alliez perdre l'entreprise si elle ne l'avait pas aidée et que vous la croyez? Demanda Adrienne tranquillement. Mia haussa les épaules, ne rencontrant pas ses yeux. Je ne sais pas, c'est toujours ma mère. Et elle a dit autre chose à propos de grand-mère Patty. Et elle? Qu'elle sortait avec Monsieur Reynolds il y a quelques années, que cela s'est mal terminé. Maman a dit qu'il planifiait cela depuis des années, se rapprochant de notre famille. Mia leva les yeux troublés. Est-ce vrai? Adrien a recommencé à couper le temps d'achat pour organiser ses pensées. Catherine Reynolds, l'ex-femme de Théo, l'a confirmé aujourd'hui. Votre grand-mère avait une entreprise d'aménagement paysager que Reynolds voulait. Apparemment, datant du propriétaire était sa méthode d'acquisition. C'est foiré, marmonna Mia. Donc, ce que maman dit pourrait être vrai, qu'il l'a également manipulé. Adrien reposa à nouveau le couteau et se tourna pour faire face à sa fille. Entièrement, Mia, votre mère est une femme intelligente et capable. Elle est le directeur financier d'une entreprise prospère. Elle a fait des choix délibérés, avoir une liaison, pour détourner les fonds de l'entreprise, me mentir pendant des mois. Ces erreurs n'étaient pas des décisions calculées. Mais si Monsieur Reynolds la manipulait, alors elle se permettait d'être manipulée. Adrien interrompit doucement. Les adultes sont responsables de leurs choix, même lorsque ces choix sont influencés par d'autres. Les épaules de Mia se sont effondrées. Vous ne lui pardonnerez donc pas, même si elle est vraiment désolée. Adrien a étudié le visage de sa fille, si plein d'espoir de réconciliation, pour un retour à la famille. Ils avaient été des trahisons coupées trop profondes. Mia, ce n'est pas seulement le pardon, c'est une question de confiance. Je ne pourrai plus jamais lui faire confiance. Je comprends, dit Mia, bien que son expression ait dit le contraire. Je m'ennuie de la façon dont les choses étaient, moi aussi. Adrienne a admis, l'attirant dans un câlin. Mais nous allons construire quelque chose de nouveau, vous et moi, je le promets. Après le dîner, alors que Mia travaillait sur les devoirs, Adrien s'est retiré dans son atelier. L'ensemble des échecs était presque terminé maintenant, chaque pièce témoignait de sa compétence et de sa patience, tout sauf le roi adverse, Théo Reynolds, celui qui l'a sauvé pour la fin. Son téléphone a sonné, Valérie Marche. Monsieur Mercé, j'ai quelque chose que vous devriez voir immédiatement. Pouvez-vous vous rencontrer? 20 minutes plus tard, Adrienne s'est assise dans la voiture de Valérie à l'extérieur d'une barre de plongée au bord de la ville en examinant les documents qu'elle a compilés. Reynolds est en grave difficulté financière, a-t-elle expliqué. Les dettes de jeu sont pires que nous ne le pensions, près d'un demi-million.
Il a exploité son entreprise pour les couvrir, mais ses créanciers deviennent impatients, donc l'offre pour mon entreprise est un jeu désespéré. Valérie a confirmé qu'il avait besoin de l'acquisition pour stabiliser ses finances. Sans cela, le groupe de développement de Reynolds pourrait s'effondrer en quelques mois. Adrien a traité ces informations. Et Vanessa, que sait-elle à ce sujet? Sur la base de leur communication, tout ce qu'elle a aidé à gérer les problèmes de trésorerie, d'où le détournement de votre entreprise. Valérie lui a tendu un autre dossier. Il y a plus sur votre belle-mère. Adrienne l'a ouvert pour trouver une série de mails entre Patricia Powell et Theo Reynolds datant de 3 ans. Leur relation s'était en effet mal terminée, Reynolds acquérant son entreprise à une fraction de sa valeur après avoir pris de la dette. Pour étendre la dette, il avait encouragé, mais les emails les plus accablants étaient plus récents, discutant de Vanessa et Adrien. Théo, elle est toujours incertaine. Adrienne ne soupçonne rien d'autre que Vanessa à ses attaques gênantes de conscience. Rappelez-lui ce qui est en jeu, Patty et plus tard. La propriété au bord du lac à elle seule vaut des millions. Une fois le divorce final et que Vanessa a sa part, nous pouvons avancer avec les plans de développement. Adrien ne saura jamais ce qui l'a frappé, Théo. La trahison était plus profonde qu'Adrien ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement sa femme et son amant. C'était une conspiration impliquant sa belle-mère, ciblant non seulement son entreprise, mais la propriété au bord du lac qu'il avait intégrée avec amour dans leur maison de rêve, la propriété qu'Adrienne a soudainement compris. Reynolds ne veut pas seulement mon entreprise, il veut aussi l'épouse pour le développement. Valérie hocha la tête. Sur la base de ses plans, j'ai trouvé, il a l'intention de construire un complexe de condos de luxe. Votre maison serait démolie pour faire place à la route d'accès. La dernière pièce à cliquer en place. Le Lécous se trouvait sur 5 acres de propriété au bord de l'eau de premier ordre entouré de zones humides protégées. Adrienne l'avait acheté il y a des années, travaillant avec les autorités de conservation pour s'assurer que la maison a été construite avec un impact environnemental minimal. C'était le seul colis développable sur des kilomètres, un Jewel Reynolds ne pouvait pas acquérir par des moyens normaux. Il prévoit cela depuis des années. Adrienne se dit plus qu'à Valérie, en utilisant Vanessa pour se rendre à l'entreprise et à la propriété, semble-t-il. Alors, Valérie a accepté. Que voulez-vous faire de ces informations? Adrien a soigneusement examiné la question. Son impulsion initiale pour aller à la police pour les exposer tous ne satisferait pas le besoin croissant d'un calcul plus personnel. Continuez à creuser, dit-il enfin, en particulier dans l'implication de Patricia Powell. Et j'ai besoin de quelque chose d'autre, l'accès au Monarch Club ce jeudi soir, le jeu de poker. Valérie haussa un sourcil. Ce ne sera pas facile. C'est très exclusif. Arrangez-vous pour que cela arrive. Adrienne a insisté. Il est temps que j'ai rencontré Theo Reynolds correctement, non pas en tant que mari, il a trahi, mais comme l'homme qui va le détruire. Alors qu'Adrien rentrait chez lui, un plan s'est cristallisé dans son esprit. Reynolds était désespéré de l'argent. Son problème de jeu le rendait vulnérable et Adrien contrôlait désormais les choses dont Reynolds avait le plus besoin, la société et la propriété. De retour dans son atelier, Adrien a finalement sculpté le roi adverse pour son ensemble d'échecs, Theo Reynolds, rendu en noyer sombre avec des détails accablants exquis. Il l'a placé sur la planche entourée de ses pièces restantes, Vanessa la reine, Patricia l'évêque. Ensuite, un par un, il a positionné ses propres pièces dans une configuration de camarade de contrôle classique. Le piège a été réglé. Tout ce qui restait était de le faire ressortir. Le lendemain matin, Adrienne a appelé Liam avec des instructions spécifiques pour le règlement du divorce. Je veux une clause sur la maison du lac. Vanessa a raison de premier refus. Si jamais je vendais, pourquoi ajouteriez-vous cela? Demanda Liam confus. Vous avez été catégorique sur le maintien de la propriété. Faites-le, Adrienne a insisté, et assurez-vous qu'il est en évidence dans l'accord. Je veux qu'elle le remarque, Adrien. La voix de Liam plus bas, concerné. Que prévoyez-vous la justice? Adrienne a répondu simplement. Depuis longtemps, le conseil d'administration a été réglé, les joueurs positionnés. Après des semaines de douleur et de planification, Adrien Mercé était prêt à commencer la fin de partie. Chapitre 7, premier sang. Le Monarch Club a occupé le dernier étage d'un immeuble de bureaux indescriptible au centre-ville, son existence connue uniquement des riches et bien connectés.
Adrienne est arrivée à 11 vêtue d'un costume sur mesure qui projette la confiance d'un homme habitué aux environnements high-stakes. Valérie avait organisé son entrée par le biais d'un client qui lui devait une faveur, un riche investisseur immobilier qui a remporté Adrien en tant que joueur sérieux à la recherche d'une action sérieuse. L'achat à 5 chiffres s'était à peine enregistré alors qu'Adrien a transféré les fonds. L'argent était simplement un outil, maintenant un moyen de parvenir à une fin. L'ascenseur s'est ouvert directement dans une zone de réception sans fenêtre où un préposé en adapté a vérifié le nom d'Adrienne contre une liste. Au-delà de la pose, un espace qui dégageait le luxe du monde de l'ancien, des boiseries en bois foncé, des meubles en cuir, un éclairage modéré qui flatte les visages vieillissants de l'homme et peu de femmes qui comprenaient l'élite de la ville. Adrien a scanné une pièce, identifiant instantanément Theo Reynolds. À la table de poker principale, il tenait la cour, buvait à la main, entouré d'admirateurs et de malades. Adrien a pris un poste au barreau commandant un whisky qu'il n'avait aucune intention de boire. Son objectif devait rester rasoir tranchant. Il n'a pas fallu longtemps à Reynolds pour remarquer le nouveau venu. Adrien pouvait sentir le regard de l'homme, curieux au début, puis durcir avec reconnaissance. Après un bref mot à ses compagnons, Reynolds s'est approché du bar. « Adrien Mercé, dit-il, sa voix soigneusement, neutre. C'est inattendu, Théo. Adrien hocha la tête, levant légèrement son verre. Je ne savais pas. Vous étiez membre ici 7 ans maintenant. Reynolds a répondu, signalant le barman pour une recharge. Vous visitez d'abord. Adrien a admis que je me retrouve avec plus de temps sur mes mains. Ces jours-ci, les procédures de divorce sont étonnamment efficaces lorsqu'une partie n'a rien à négocier. Reynolds a eu la grâce de paraître mal à l'aise à ce sujet. Les affaires sont des affaires, Adrien, rien de personnel. Dormir avec ma femme tout en complotant pour voler mon entreprise et ma maison. Adrienne Smile était froid. Cela semble plutôt personnel. Le barman a dépensé Reynolds et l'homme a pris une longue gorgée avant de répondre. Vanessa et moi avons une histoire avant vous. Parfois, les vieilles flammes règnent. J'ai donc appris, a dit Adrienne, tourbillonnant son whisky. Les amoureux du collège se sont réunis après toutes ces années, presque romantiques si ce n'était pas si calculé. Quelque chose scintillait dans les yeux de Reynolds, surprise peut-être qu'Adrienne connaissait leur histoire ancienne passée, comme votre relation avec Patricia Powell. Adrienne regarda attentivement Reynolds se raideur. Ma belle-mère a un goût intéressant chez les hommes. Vous avez été occupé. Reynolds a observé son ton décontracté, en contradiction avec sa posture tendue. J'ai eu le temps de connecter des points, a accepté Adrienne. 3 femmes, 3 entreprises, une, Theo Reynolds partant avec tout. C'est tout un modèle. Reynolds posa son verre. Si vous êtes venu ici pour me menacer, menace. Non. Adrien s'est interrompu en douceur. Je suis venu jouer au poker. J'entends que tu es tout à fait le passionné. Reynolds l'a étudié. Essayez de discerner le véritable objectif d'Adrienne. L'achat est raide. Je peux me le permettre. Adrienne a répondu. Sauf si vous préférez ne pas jouer avec moi. En fait, Reynolds smile, et retourné prédateur. Maintenant, j'aimerais prendre votre argent. Considérez cela comme un acompte sur ce que vous perdez dans le divorce. Nous verrons qui perd. Qu'est-ce qu'Adrien a dit en terminant sa boisson, d'accord? Le jeu de poker a duré bientôt le matin. Les joueurs viennent et viennent, mais Adrien et Reynolds sont restés enfermés dans une bataille privée sous le plaquage du jeu occasionnel. Adrien a joué de manière conservatrice au début, pliant plus de mains qu'il ne jouait, observant la prise de risques agressive de style Reynolds, sujette à la falaise quand, sous pression à 300 heures du matin. Seuls 5 joueurs sont restés et Adrien avait méthodiquement construit une pile substantielle de jetons. Reynolds avait bu régulièrement, sa confiance antérieure s'érodant avec chaque main perdant. Ses queues sont devenues plus évidentes. Une légère contraction au coin de sa bouche lors de la bluffe. Une posture trop décontractée lorsqu'il tient une main forte. River 20 000, a annoncé Reynolds, poussant une pile de puces. Les autres joueurs se sont repliés rapidement, ne laissant qu'Adrien dans la main. Il a étudié ses cartes. Une paire de rois, décente mais pas exceptionnelle, a ensuite regardé Reynolds, voyant le tel twitch. Appel. Adrien a dit calmement, correspondant au pari et en élevant 50 000 autres. Un murmure a traversé les spectateurs. Le visage de Reynolds rougit de colère ou d'alcool.
Peut-être que vous bluffez à la fois, Mercé, suis-je? L'expression d'Adrienne n'a rien révélé. Une seule façon de le savoir. Reynolds jeta un coup d'œil à ses jetons restants, considérablement moins que l'augmentation d'Adrienne. Il ne me reste plus grand-chose. Collatéal a ensuite suggéré l'un des autres joueurs. Nous sommes tous bons ici. Reynolds hésita puis hocha sinistre. Très bien, j'appelle. Il a griffonné quelque chose sur un glissement de papier et l'a jeté dans le pot. Mon intérêt pour le développement de Hamilton Street vaut 2 fois votre pari. Adrien hocha la tête, acceptant un marqueur. Montrez vos cartes. Puis Reynolds se retourna triomphalement sa main. Perda, reine des cartes hautes. Pendant un moment, Adrien a simplement regardé les cartes. Puis, lentement, il a révélé ses propres rois de main avec un botteur de la. La table est restée silencieuse. Reynolds regarda avec incrédulité. C'est impossible, improbable, Adrien a corrigé. Rassembler les puces et le marqueur? Pas impossible, tout comme les chances que vous preniez avec succès mon entreprise. Il a hoché la tête aux autres joueurs. Messieurs, ça a été éclaircissant. Monsieur Reynolds, je vais demander à mon avocat de vous contacter pour revendiquer mon intérêt pour le projet Hamilton Street. Le visage de Reynolds s'est assombri de rage, ce n'est pas fini, merci, au contraire. Adrienne a répondu doucement, afin que seul Reynolds puisse entendre. Cela ne fait que commencer. En dehors de la nuit, l'air était cool sur le visage d'Adrienne alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. La première phase de son plan avait parfaitement fonctionné. Reynolds a maintenant été financièrement compromis, ayant perdu non seulement de l'argent mais un intérêt de développement précieux pour l'homme même qu'il essayait de détruire. Mais plus important encore, Adrienne s'était imposée comme une menace légitime, pas le mari enrichi à la piqûre, mais comme un adversaire calculant à craindre. Reynolds serait désormais des côtés maintenant, anxieux, sujet aux erreurs, exactement où Adrien le voulait. Le lendemain matin, Adrien a demandé à Liam de formaliser sa réclamation sur l'intérêt du développement de la rue Hamilton. Comment avez-vous même acquis cela? A demandé Liam. Il s'agit d'un projet de plusieurs millions de dollars. Game de poker, a expliqué Adrien avec désinvolture. Reynolds se sentait téméraire. Adrien. La voix de Liam était prudente. Quel jeu jouez-vous ici? Tout d'abord, la clause de divorce sur la maison du lac, maintenant ce n'est pas un mouvement aléatoire. Non, a accepté Adrienne. Ce n'est pas le cas. Cet après-midi, Adrienne a reçu un texte de Vanessa. Nous devons parler. C'est important. Il a répondu simplement, mon bureau, 15 heures. Lorsque Vanessa est arrivée, Adrien examinait des plans pour le développement de Hamilton Street, un projet de luxe mixte qui représentait une partie importante des revenus projetés du groupe de développement de Reynolds pour l'année prochaine. Tu as l'air bien, a observé Vanessa, prenant le siège de lui. Elle était habillée officiellement dans un costume bleu qu'Adrienne l'avait une fois complimenté sur ses cheveux fraîchement coiffés. Un choix délibéré, sans aucun doute. Que voulez-vous, Vanessa, demanda Adrienne, ne levant pas les yeux des plans. J'ai entendu parler hier soir, a-t-elle dit. Le jeu de poker. Théo est bouleversé. J'imagine qu'il est, a répondu Adrien, rencontrant enfin son regard. Loin a tendance à avoir cet effet. Que faites-vous, Adrien, cette vendetta contre Théo, contre vous deux? Adrienne a corrigé, ne faisons pas semblant. Vous êtes un spectateur innocent. Vanessa soupira, ses épaules, s'effondrant légèrement. J'ai fait des erreurs, terribles, mais ce chemin sur lequel vous surmenez ne vous apportera pas la paix. Je ne cherche pas la paix, dit froidement Adrienne. Je cherche la justice. Est-ce pour cela que vous avez ajouté cette clause sur le l'épouse? Vanessa a demandé, une sorte de piège, pas un piège. Adrienne a répondu, une opportunité pour vous de montrer vos véritables priorités. Vanessa se pencha en avant, sa voix s'adoucissant, Adrienne, s'il vous plaît, pour le bien de Mia, si rien d'autre, nous pouvons terminer cela à l'amiable. À l'amiable, Adrienne a répété incrédule. Vous et votre mère et votre amant ont conspiré pour voler tout ce que j'ai construit. Il n'y a pas de fin amiable à cette histoire, Vanessa. Ma mère, Vanessa, pâle légèrement. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Adrienne a glissé un dossier à travers les copies de bureau des emails que Valérie avait découverts. Lisez-le et dites-moi à nouveau comment vous avez été manipulé par Reynolds. Les mains de Vanessa tremblaient en ouvrant le dossier.
Adrienne a regardé son expression passer de la confusion au choc à la consternation alors qu'elle lisait les preuves de la complicité de sa mère. Je ne savais pas, y chuchota-t-elle, levant les yeux avec des larmes aux yeux sur maman. Je jure qu'elle nous a présentés, nous a réintroduits, mais je n'ai jamais pensé qu'elle vous mettait en place pour être son complice. Adrien a terminé comme elle était la femme qu'il a utilisée et jetée après avoir pris son entreprise. Vanessa secoua la tête dans le déni, non, maman ne le ferait pas. Mais sa voix s'est précipitée alors qu'elle relit les emails accablants. Votre mère savait exactement qui il était et ce qu'il fait, Adrienne a dit, et elle vous sert quand même à lui. Pourquoi tu me montres ça? Vanessa a demandé à sa voix petite, parce que je veux que vous compreniez exactement de quoi vous êtes devenu une partie. Adrienne a répondu, ce n'est pas l'amour, Vanessa, c'est affaire. Vous êtes une fin pour lui, tout comme votre mère l'était, tout comme ses ex-femmes étaient des ex-épouses. Elle leva brusquement les yeux. 3 d'entre eux. Adrien a confirmé tous les anciens propriétaires d'entreprises dont les actifs se sont mystérieusement retrouvés dans le portefeuille de Reynolds après des divorces douloureux. Cela semble familier. Vanessa se leva brusquement et rassembla son sac à main. Je dois y aller. Encore une chose, appela Adrienne alors qu'elle atteignait la porte. Le barbecue familial chez ta mère ce week-end. Je serai là. Vanessa a transformé son expression en un mélange de confusion et d'inquiétude. Quoi? Pourquoi? Mia m'a demandé de venir. Adrienne a répondu, ce qui était assez vrai. Elle ne veut pas affronter tout le monde seule comme son père. Comment refuser, Adrien, s'il te plaît? La voix de Vanessa contenait une note de panique. Maintenant, pas là, pas devant tout le monde. Inquiétez-vous de ce que je pourrais dire? Demanda Adrienne avec un sourire froid. Ne le sois pas, je ne suis plus celui qui a des secrets à garder. Après le départ de Vanessa, Adrienne est revenue au plan de Hamilton Street, mais son esprit était ailleurs. L'expression sur son visage lorsqu'elle avait lu ses courriels, le véritable choc et la trahison, avaient été inattendus. Pendant un bref instant, il avait ressenti une lueur de l'ancienne connexion, le besoin de réconforter plutôt que de détruire. Il a écrasé ce sentiment sans pitié. Vanessa avait fait ses choix. Qu'elle connaisse l'ampleur de l'implication de sa mère n'avait aucune importance. Maintenant, la machine était en mouvement, les pièces se dirigeant vers une conclusion inévitable. Ce soir-là, alors qu'Adrienne travaillait sur les derniers détails de son coffret dans l'atelier, Mia est apparue dans l'embrasure de la porte. « Papa, je peux te parler de quelque chose ?» Adrienne a posé ses outils toujours. Mia entra en passant ses doigts sur les pièces d'échecs finies. « C'est magnifique. Quand l'as-tu commencé? Il y a environ 3 semaines? » Adrienne a répondu. Cela m'aide à réfléchir. Est-ce pour cela que toutes les pièces ressemblent à de vraies personnes? Mia ramassa le roi adverse, le théopis, et étudia ses détails. Adrienne est figée. Vous remarquez que c'est assez évident. Dit Mia en posant la pièce et en ramassant la reine. Celle-ci ressemble à maman. C'est juste un projet, dit prudemment Adrienne pour m'occuper les mains pendant une période difficile. Mia le fixa d'un regard pénétrant. Maman m'a appelé aujourd'hui. Elle était bouleversée, elle a dit que tu préparais quelque chose pour le barbecue de grand-mère, c'est vrai, papa? La voix de Mia était sérieuse maintenant. Quoi qu'il en soit, tu fais cette histoire de vengeance avec Monsieur Reynolds, avec maman, tu dois arrêter. Cela vous change. Adrien étudia le visage de sa fille, si jeune et pourtant si perspicace. Certains changements ne peuvent pas être annulés, Mia. Certaines trahisons sont trop profondes. Alors qu'est-ce que tu deviens? Tout comme eux, Mia a lancé un défi. Comploter et comploter, ce n'est pas qui vous êtes. C'est peut-être ce que je dois être. Adrienne répondit doucement. Pour protéger ce qui nous appartient. Nous n'avons plus besoin de protection. Mia a insisté. Maman a signé les papiers du divorce. Monsieur Reynolds ne peut pas toucher à votre entreprise. C'est fini. Adrien secoua la tête. Ce n'est pas si simple. Cela pourrait être le cas, dit Mia, ses yeux suppliants, si vous le laissez faire. Adrienne tendit la main, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille, comme il le faisait depuis qu'elle était petite. Je vous le promets. Après le barbecue, tout sera résolu d'une manière ou d'une autre. Mia n'avait pas l'air convaincue, mais elle hocha la tête à contre-cœur. Rappelez-vous simplement qui vous êtes vraiment. Ok,
Tu m'as appris que l'intégrité compte plus que la victoire. Après son départ, Adrienne est restée dans l'atelier à tourner ses mots. Dans son esprit, l'homme qu'il avait été, celui qui valorisait l'intégrité par-dessus tout, semblait désormais n'être qu'un lointain souvenir, mais Mia croyait toujours en cet homme. Ils avaient encore besoin qu'il soit meilleur que ceux qui les avaient trahis. Son téléphone sonnait avec un SMS de Valérie Reynolds qui appelait frénétiquement les investisseurs. Le projet Hamilton Street a été mis à profit pour lutter contre les dettes de jeu. Votre réclamation a déclenché une crise de liquidité. Il brouille parfait. Le premier domino était tombé. Reynolds était vulnérable, désespéré, et les hommes désespérés commettaient des erreurs. Adrien ramassa la pièce du roi de son côté de l'échiquier, sculptée à son effigie, et l'étudia pensivement. La voie à suivre était claire. Le piège est presque tendu. La semaine prochaine, à cette heure-là, Theo Reynolds et tous ceux qui avaient conspiré avec lui seraient confrontés aux conséquences de leur trahison. Mais les mots de Mia résonnaient dans son esprit, « Souviens-toi de qui tu es vraiment. » Qui est-il maintenant? Le bâtisseur ou le destructeur, l'homme intègre ou l'architecte de la vengeance? Adrien pensait peut-être qu'en replaçant le roi sur le plateau, le barbecue répondrait à cette question pour eux deux. Chapitre 8, le rassemblement. Le jardin de Patricia Powell a été transformé pour le barbecue familial annuel. Des guirlandes lumineuses pendaient aux arbres, des tables recouvertes de nappes à carreaux, l'odeur de la viande grillée flottait dans l'air. C'était une tradition qui remontait à l'époque du défunt mari de Patricia, un rassemblement de familles, d'amis et de voisins qui s'était poursuivi malgré son décès. Il y a 5 ans, Adrienne est arrivée avec Mia, consciente de ses escaliers et de ses conversations chuchotées qui s'arrêtaient alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule. La nouvelle de sa séparation avec Vanessa s'était répandue dans leur cercle social, même si les détails restaient heureusement privés. Monsieur Mercey, Patricia l'a accueillie avec un sourire brutal. À 65 ans, elle restait une femme remarquable avec les mêmes cheveux auburn que sa fille, même si les siens venaient d'une bouteille. Ces jours-ci, je n'étais pas sûr que tu viendrais. Mia me voulait ici, répondit simplement Adrienne. Il maintint son regard, à la recherche de tout signe de culpabilité ou d'inconfort, si elle ressentait l'un ou l'autre. Elle se cachait bien sûr, la famille est la famille, quelles que soient les circonstances. Patricia se tourna vers Mia avec une chaleur exercée. Chérie, tes cousins sont au bord de la piscine. Je pense que je vais rester avec papa pour l'instant. Allez-y, encouragea doucement Adrienne. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Doucement. Quel meilleur moment pour purifier l'air en famille? Il regarda directement Theo Reynolds et ceux qui prient pour leur famille. Reynolds posa sa fourchette avec un soin délibéré, attention. Mercey, votre invité ici, un invité indésirable, clairement? Adrienne était d'accord. Mais la vérité est rarement la bienvenue dans les rassemblements fondés sur le mensonge. Les autres invités se déplaçaient inconfortablement, sentant la collision imminente de griefs privés dans l'espace public. Certains ont commencé à murmurer des excuses, se préparant à partir avant d'être témoins de quelque chose qu'ils préféreraient ne pas voir. Papa, murmura Mia avec urgence. Peut-être pas ici. Adrienne lui tapota la main d'un ton rassurant. Tout va bien, Mia, parfois les choses doivent être dites à voix haute. Il s'adressa de nouveau à la table. Pour ceux qui ne le savent pas, ma femme a eu une liaison avec monsieur Reynolds ici, tout en l'aidant à siphonner les fonds de notre entreprise pour financer ses dettes de jeu. Des halètements et des chuchotements éclatèrent autour de la table. Le visage de Vanessa s'est vidé de ses couleurs. Adrien, arrête, mais c'est une vieille nouvelle. Adrienne a continué comme si elle n'avait pas parlé. Ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, ce que Vanessa elle-même ne savait pas jusqu'à récemment, c'est qu'il ne s'agit pas d'une histoire d'amour. C'est une arnaque, que sa propre mère a aidé à orchestrer. Tous les regards se tournèrent vers Patricia, qui se leva brusquement. Ça suffit, tu es ivre, Adrien. Il est temps pour toi de partir. Je suis parfaitement sobre, rétorqua Adrien. Et j'ai les mets pour le prouver. Dois-je les lire à haute voix, ceux dans lesquels vous et Reynolds discutez de l'utilisation de Vanessa pour accéder à mon entreprise, à la propriété au bord du lac que vous convoitiez tous les deux pour le développement? Le neveu de Patricia, un avocat nommé David, est intervenu. Je pense que nous devrions mener cette conversation dans un endroit privé. Pourquoi? Demanda doucement Adrienne, alors que le complot était fait en secret. La vérité ne devrait-elle pas être publique? Puis c'est arrivé.
Au moment où Adrienne attendait Patricia, son sang-froid enfin brisé, s'est déchaîné, c'est un père épouvantable, tout comme il était un mari épouvantable, a-t-elle déclaré à l'assistante stupéfaite. Tout le monde le sait. Un rire nerveux retentit parmi certains invités, ceux désireux de soulager les tensions, ceux alignés sur la faction de Patricia, ceux simplement mal à l'aise face à la situation dans son ensemble. Et puis Mia se leva sur sa chaise, son jeune visage rouge de colère. « Grand-mère, j'ai quelque chose que maman ne veut pas que tu saches. » Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Vanessa, qui observait l'échange avec une horreur grandissante, devint soudain pâle comme de la cendre. « Mia, non, s'il te plaît. » Mais Mia ne pouvait plus s'arrêter l'année dernière lorsque sa mère a dit qu'elle travaillait tard. Toutes ces nuits, elle était avec Monsieur Reynolds. Je les ai vus ensemble à l'hôtel Lakeside alors que j'étais censé assister à un entraînement de débat. Elle m'a fait promettre de ne rien dire à papa. Un halètement collectif parcourut le rassemblement. Vanessa chancela sur son siège, puis s'effondra, glissant de sa chaise dans un état d'évanouissement. Le chaos qui s'ensuivit fut immédiat, les gens se précipitèrent aux côtés de Vanessa, d'autres reculèrent devant le drame qui se déroulait, Patricia appelant à l'eau dans l'espace. À travers tout cela, Adrien est resté immobile à regarder son plan se concrétiser d'une manière qu'il n'aurait pas pu mieux orchestrer lui-même. Mais c'est l'expression du visage de Theo Reynolds qui raconte vraiment l'histoire. Pas de souci pour Vanessa, mais du calcul, du recalibrage. Adrien voyait déjà que l'homme mesurait ses pertes, déterminant sa stratégie de sortie. Vanessa était devenue un handicap plutôt qu'un atout. « Allez, papa, » dit doucement Mia en tirant sur son bras. « Allons-y. » Alors qu'il s'éloignait du tumulte, Adrienne ressentit un étrange mélange de satisfaction et de vide. La révélation avait été efficace, voire dévastatrice, mais d'une manière ou d'une autre, elle semblait moins triomphante qu'il ne l'avait prévu. Depuis septembre dernier, je voulais te le dire, mais maman a dit que cela te détruirait notre famille. Câlin. Non, chérie, jamais. Vous avez été mis dans une position impossible par les adultes qui auraient dû vous protéger. Je suis désolé que tu aies dû porter ce fardeau. Alors qu'ils rentraient chez eux en silence, Adrienne réfléchissait aux révélations de la soirée. L'humiliation publique d'Anessa et Patricia avait été satisfaisante, oui, mais savoir que Mia assumait silencieusement ce secret depuis près d'un an, c'était quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Un autre prix de la trahison de Vanessa, une autre blessure infligée non seulement à lui mais aussi à leur fille. Reynolds, cependant, est resté pratiquement indemne du drame de la soirée. Embarrassé peut-être, mais sa réputation publique était toujours intacte. Ses problèmes financiers restaient de notoriété privée. La phase finale du plan d'Adrienne, la destruction complète de l'homme qui avait orchestré tout ce plan, était encore à venir. Et maintenant plus que jamais, Adrien était déterminé à aller jusqu'au bout, pas seulement pour lui-même, mais pour Mia et pour toutes les autres victimes que Reynolds avait laissées dans son sillage. Le véritable jugement viendrait demain, au Monarch Club, où Reynolds découvrirait à quel point Adrien Mercé avait démantelé son monde soigneusement construit. Chapitre 9, Terre brûlée. Le matin après le barbecue, Adrien était assis dans son bureau à domicile et regardait les marchés financiers s'ouvrir sur son écran d'ordinateur en attendant l'inévitable. Lorsque son téléphone sonna enfin, le nom de Liam clignotant sur l'écran, il ne ressentit qu'une calme certitude. « Ça arrive », dit Liam sans préambule. L'action de Reynolds Development Group est en cours libre, a déjà chuté de 30% et continue de baisser. La nouvelle concernant Hamilton Street a été publiée il y a 1 heure. Une arrestation, Adrien demanda, tout se passe comme vous l'aviez prévu. La SEC a ouvert une enquête formelle sur la base des preuves que vous avez fournies. Les créanciers de Reynolds rappellent leurs marqueurs. Après la dégradation de la note, 3 projets majeurs ont été suspendus dans l'attente des résultats de l'enquête. Adrien a hoché la tête et Catherine Reynolds a fait sa déclaration aux enquêteurs ce matin, comme convenu, corroborant le schéma de pratique commerciale frauduleuse. 2 autres ex-épouses se sont également manifestées, ainsi que d'anciens partenaires commerciaux qui avaient été auparavant réduits au silence par les NDA. Ils disent que les poursuites judiciaires pourraient se chiffrer en dizaines de courriels. Patricia, entre vous et Reynolds prévoyant d'utiliser Vanessa pour accéder à mon entreprise, ma propriété. Adrien s'est rapproché. Pour quel genre de mère sacrifie sa propre fille pour vengeance? Tu ne comprends pas, a sifflé Patricia. Il a détruit mon entreprise après la mort d'Harold, ne m'a laissé que des dettes et des promesses non tenues. Alors vous servez Vanessa comme appât collatéral? Les yeux de Patricia se durcirent.
Vanessa était mécontente de toute façon. Vous étiez tellement absorbé par votre précieuse compagnie, vos maisons parfaites. Elle était seule. Théo lui a accordé son attention, son appréciation. Il lui a donné un rôle dans une arnaque. Adrien corrigea pareil. Connie t'a couru dessus et tu savais exactement ce qu'il faisait. Ce n'était pas censé aller aussi loin, insista Patricia. Jetant un coup d'œil nerveux vers l'assemblée, Théo a promis que personne ne serait blessé, juste des affaires. Adrien a ri froidement. Et tu l'as cru. Après ce qu'il vous a fait, ainsi qu'à ses 3 ex-femmes, une lueur de surprise a traversé le visage de Patricia. Troisièmement, je ne connaissais que Catherine. Il y a un modèle, dit Adrien, les femmes qui dirigent des entreprises. Il veut de la séduction, de la manipulation, de l'enchevêtrement financier. Cela semble familier. Les épaules de Patricia s'affaissaient légèrement. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, répondit Adrien. Pourtant, pour l'instant, nous allons rejoindre votre joli barbecue et faire comme si tout était normal. Mais gardez un œil sur votre fille, Patricia. Elle est sur le point de découvrir exactement à quel genre d'homme elle a lié son avenir. Alors qu'il retournait au rassemblement principal, Adrienne repéra Vanessa de l'autre côté de la pelouse, en train de discuter avec sa sœur. Leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'elle ne détourne le regard, son inconfort étant évident même à distance. Papa, appela Mia en lui faisant signe de se rendre là où elle se tenait avec ses cousins, l'oncle Scott lui posait des questions sur le projet Jensen. Scott Powell, le frère cadet de Vanessa, a accueilli Adrien avec une véritable poignée de main. Contrairement à sa mère et à sa sœur, Scott avait toujours été franc, une qualité qu'Adrien appréciait. Content de te voir, mec. Comment se déroule le développement du côté ouest? Adrienne est tombée dans une conversation facile sur le travail, reconnaissante pour la normalité. Scott avait été l'un des premiers à tendre la main après l'annonce de la séparation, offrant son soutien sans jugement. Si vous avez besoin de quelque chose, avait-il dit, demandez simplement. La famille, toujours la famille, quoi qu'ait fait Vanessa. À mesure que l'après-midi se transformait en soirée, la réunion devenait plus animée. Le voisin de Patricia, un pompier à la retraite nommé Lou, tenait le grill avec une précision militaire. Les enfants se pourchassaient sur la pelouse, tandis que les adultes se regroupaient en groupes de conversation, un verre à la main. Et puis Théo Reynolds est arrivé. Il est entré par la porte latérale comme si sa place était là, habillé de manière décontractée mais coûteuse avec un jean de marque et un polo. Un silence tomba sur la réunion alors qu'il se dirigeait directement vers Vanessa, l'embrassant sur la joue avec une familiarité possessive. Adrien sentit Mia tendue à côté de lui. Que fait-il ici? Faire une déclaration? Adrien répondit doucement, affirmant ses droits devant tout le monde, devant vous. C'est tellement irrespectueux. Adrien posa une main apaisante sur l'épaule de sa fille. C'est un jeu de pouvoir. Il veut une réaction. Il sourit sinistrement, et il va en avoir un, mais pas celui auquel il s'attendait. De l'autre côté de la cour, Vanessa semblait mal à l'aise face à l'exposition publique de Théo, s'éloignant légèrement de son étreinte. Patricia, cependant, l'a accueilli chaleureusement, le présentant aux invités comme un ami de la famille, sans reconnaître la gêne créée par sa présence. Adrien a regardé la dynamique se dérouler avec un intérêt détaché, notant comment Reynolds travaillait avec la foule, charmant, confiant et totalement calculateur. L'homme était un opérateur expérimenté, sans aucun doute, mais ce soir, il se produisait sur la scène d'Adrienne, pas sur la sienne. Pendant que le dîner était servi, Patricia a orchestré la disposition des sièges pour garder Adrien et Théo aux extrémités opposées de la longue table. Mia a insisté pour s'asseoir avec son père, une manifestation silencieuse de solidarité qui l'a profondément touché. Vanessa, assise à côté de Théo, touchait à peine à sa nourriture, ses yeux se dirigeant de temps en temps vers Adrien et leur fille. La conversation allait et venait autour de sujets soigneusement sélectionnés pour éviter toute controverse, événements communautaires, vacances à venir, ragots anodins sur les voisins absents. Mais des tensions couvaient sous la surface, des plaisanteries, une respiration collective en attendant l'inévitable confrontation. Au moment où le dessert était servi, Patricia, peut-être enhardie par le vin, ou tout simplement incapable de résister à l'occasion d'affirmer son contrôle sur le récit, a levé son verre pour porter un toast impromptu à la famille. A-t-elle commencé par porter sa voix à travers les tables sous toutes ses formes complexes et merveilleuses, y compris celles qui trouvent de nouvelles voies pour aller de l'avant? Elle fit un signe de tête significatif en direction de Vanessa et Théo.
Un murmure de reconnaissance maladroite se répandit dans l'assemblée. Adrienne resta sans expression, prenant une gorgée mesurée de son verre tandis que Patricia continuait. Et parlant de voix à suivre, ajouta-t-elle, son regard se tournant vers Adrien. Nous souhaitons bonne chance à Adrienne pendant qu'il s'adapte à sa nouvelle situation. Parfois, le changement, même s'il est douloureux, est pour le mieux. La condescendance dans son ton était indubitable. Avant qu'Adrienne ne puisse répondre, Patricia a lancé sa dernière pique. Mon ex-belle-fille a de nombreuses qualités, mais peut-être que la parentalité et le partenariat ne faisaient pas partie de ses points forts. Un silence inconfortable tomba. Adrienne sentit la main de Mia se refermer autour de la sienne pour la soutenir silencieusement. Il le serra doucement, puis arrêta son mouvement, attirant tous les regards. Merci Patricia pour ce point de vue éclairant. Dit-il d'une voix calme mais claire. Puisque nous partageons nos observations sur la famille, je pourrais peut-être en proposer une moi-même. Vanessa se redressa, alarmée, Adrien, s'il te plaît. Il l'ignora en levant son propre verre. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, même si apparemment tout le monde autour de cette table ne partage pas cette priorité. Le sourire de Patricia se figea, Adrien, ce n'est pas le moment. Au contraire, il l'interrompit. Millions. Bien, Adrien dit simplement, et Vanessa? Liam hésita. Elle a essayé de vous joindre. Plusieurs appels au bureau, il dit que c'est urgent. J'imagine que oui. Adrienne répondit sans surprise. A-t-elle été nommée dans l'une des enquêtes? Pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. À moins que j'intervienne. Adrien termina pour lui. C'est exactement ce qu'elle espère, d'accord? Liam a demandé prudemment. Pour moi, pour lui, au moins, Adrien a réfléchi à la question. Voyons ce qu'elle a à dire. D'abord, dis-lui que je la retrouverai à la maison du lac à midi. Après avoir raccroché, Adrienne a vérifié Mia, qui dormait encore après leur retour tardif du barbecue. Il a laissé un mot expliquant où il se trouvait, puis a rassemblé les documents dont il aurait besoin pour son rendez-vous avec Vanessa. La maison du lac était calme quand il arriva, la lumière du soleil dansant sur l'eau, visible à travers le mur de fenêtre. Il avait construit cette maison de ses propres mains, concevant chaque élément pour capturer la beauté naturelle du cadre. Maintenant, l'idée que Reynolds le démolisse pour construire des condominiums le remplissait d'une rage froide. Vanessa est arrivée précisément à midi. L'air hagard, malgré son maquillage soigneusement appliqué, elle hésitait sur le seuil, comme incertaine de son accueil dans la maison qui avait été la sienne. « Merci de m'avoir rencontré », dit-elle en le suivant dans le salon. « Vous avez dit que c'était urgent », répondit Adrienne en s'asseyant et lui faisant signe de faire de même. « Je suppose qu'il s'agit des problèmes juridiques actuels de Reynolds. » Le sang-froid de Vanessa se brisa légèrement. « Vous avez fait tout ça, le projet Hamilton Street, l'enquête de la SEC, les créanciers. Ce n'était pas seulement une vengeance, c'était une destruction systématique. » Oui, Adrienne a reconnu sans excuse. C'est pourquoi la question lui jaillit, crue et désespérée, vous aviez ce que vous vouliez, la compagnie, le divorce à vos conditions. Pourquoi aller si loin? Adrien l'étudiait, cette femme qu'il avait autrefois aimée au-delà de la raison, car certaines trahisons ne peuvent être répondues par des demi-mesures. Reynolds ne voulait pas seulement de ma compagnie ou de ma femme. Il voulait tout, ma maison, le respect de ma fille, toute ma vie. Il devait comprendre qu'une telle ambition avait des conséquences. Et Vanessa m'a demandé doucement, quelles conséquences aviez-vous prévues pour moi? Ça dépend, Adrienne a répondu sur ce que tu as à dire aujourd'hui. Vanessa inspira profondément. Les enquêteurs m'ont contacté ce matin. Ils ont la preuve de mon implication dans les irrégularités financières. Ils proposent un marché si je témoigne contre Théo. Mais même avec de la coopération, j'envisage d'éventuelles accusations criminelles, à moins qu'une personne influente ne suggère que j'ai été manipulé, que je n'étais pas un participant volontaire au stratagème. Ses yeux rencontrèrent sa supplication, tu as cette influence maintenant, Adrien. Les enquêteurs vous respectent en tant que lanceur d'alerte qui a tout révélé. Adrienne se pencha en avant. Avez-vous été manipulé ou étiez-vous un participant volontaire? Vanessa détourna le regard. Je ne sais plus. En revoyant Théo pour la première fois après toutes ces années, c'était comme le destin. Il était charmant, attentionné. Tout ce que tu avais cessé d'être. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, dit doucement Adrienne. Je t'ai juste fait confiance.
Mon erreur, je sais qu'elle a murmuré. Je le sais maintenant, quand j'ai vu ces emails de ma mère, j'ai compris à quel point la manipulation était profonde. Elle secoua la tête, mais à ce moment-là, j'étais déjà compromis. Les transferts d'argent, les faux conseils, je me suis convaincu que c'était temporaire, que personne ne serait blessé. Les gens sont toujours blessés. Vanessa, c'est comme ça que fonctionnent les jeux d'escroquerie. Elle hocha misérablement la tête. Que se passe-t-il maintenant? Adrien sortit un dossier de sa mallette et le posa sur une table basse entre eux. Deux options derrière la porte numéro 1, je dis aux enquêteurs que vous étiez un complice conscient. Vous faites face à des accusations aux côtés de Reynolds et de votre mère. Vous purgerez probablement une peine, perdrez vos licences professionnelles et, le plus dévastateur de tous, perdrez toute relation significative avec Mia, qui connaît désormais toute l'étendue de votre tromperie. Vanessa tressaillit face à cette évaluation brutale. Et porte numéro 2, vous avez signé ces papiers. Adrien poussa le dossier vers elle, une confession complète détaillant les méthodes de Reynolds, l'implication de votre mère et vos propres actions. Vous acceptez de témoigner contre deux. En échange, j'utiliserai mon influence pour garantir que vous soyez traité comme un témoin coopérant plutôt que comme un co-conspirateur. Pourquoi feriez-vous cela? Demanda Vanessa, la suspicion se mêlant à un espoir désespéré. Après tout, pas pour toi. Adrienne a précisé que pour Mia, elle est assez perdue dans ce désordre. Elle ne devrait pas non plus avoir à rendre visite à sa mère en prison. Vanessa ouvrit le dossier avec les mains tremblantes, parcourant la confession détaillée qu'Adrienne avait préparée. Cela ne lui a rien épargné, exposant en détail son infidélité et ses crimes financiers, mais a également souligné le modèle de manipulation de Reynolds et le rôle de Patricia dans l'orchestration de l'ensemble du stratagème. Ma mère, dit Vanessa, la voix brisée. Elle savait ce qu'il était, ce qu'il lui avait fait, et elle le savait toujours. Elle n'arrivait pas à finir la phrase. Le besoin de vengeance de certains éclipse tout le reste, observa tranquillement Adrienne. Même l'amour pour leurs propres enfants. L'ironie de sa déclaration ne lui a pas échappé. N'était-ce pas précisément le chemin qu'il avait parcouru sur la poitrine tracée dans son atelier, chaque pièce sculptée avec une haine calculatrice témoignait à quel point il était sur le point de devenir ce qu'il méprisait. Vanessa a signé la confession sans autre commentaire. Sa signature était une approximation tremblante de son écriture confiante habituelle. Alors qu'elle rendait le dossier, leurs doigts se frôlèrent brièvement, un fantôme de la connexion qu'ils avaient autrefois. « Je suis désolée, Adrien, dit-elle doucement, pas seulement pour la trahison, mais pour n'avoir pas vu ce qui était devant moi depuis le début, un homme bon, un bon père, quelqu'un qui a construit des choses au lieu de les détruire. » Adrien a accepté le dossier sans réponse. Ses excuses, sincères ou non, n'ont rien changé, la confiance est irrémédiablement rompue. « Que vas-tu faire maintenant » a demandé Vanessa en se levant pour partir. « C'est ce que je fais. » Après son départ, Adrienne est restée dans la maison silencieuse face au lac qu'il avait attiré dans cette propriété. Des années auparavant. L'eau était calme aujourd'hui, reflétant le ciel comme un miroir parfait. Il repensa à la parole de Mia quelques jours plus tôt, « Souviens-toi de qui tu es vraiment. » Son téléphone sonna, interrompant ses réflexions. Le nom de Catherine Reynolds est apparu à l'écran. « C'est fait, » dit-elle lorsqu'il répondit. « J'ai fait ma déclaration. » Les enquêteurs affirment que c'est la dernière pièce dont ils avaient besoin pour le mandat d'arrêt. « Merci, » dit sincèrement Adrienne, « pour votre courage. » Ce n'était pas du courage, corrigea Catherine. C'était l'occasion de voir enfin justice rendue. Serez-vous là quand je l'accueillerai? Adrienne s'était arrangée avec Valérie pour être avertie lorsque l'arrestation serait imminente. Oui, j'ai besoin de voir son visage quand il réalisera que c'est fini. Comprends, dit doucement Catherine. Ne le laissez pas vous consumer. Une fois que c'est fait, trouvez un moyen de revenir à la construction au lieu de détruire. Vous êtes trop doué en création pour gaspiller votre talent en vengeance. Ces paroles faisaient si étroitement écho à ses propres pensées qu'Adrien ressentit un frisson. Je vais essayer, a-t-il promis. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le lac, Adrien reçut l'appel de Valérie, ça arrive. Le Monarch Club, à 30 minutes. Le lieu de jeu exclusif semblait approprié pour la chute finale de Reynolds, l'endroit où sa dépendance avait créé la vulnérabilité financière qu'Adrien avait si efficacement exploitée. Adrien est arrivé au moment où les forces de l'ordre étaient en train de positionner des policiers en civil autour des sorties du bâtiment. Monsieur Mercé, l'enquêteur principal, l'a salué.
Nous apprécions votre coopération dans cette affaire. Votre témoignage a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de notre dossier. Je suis juste content que justice soit rendue, répondit Adrien, les yeux rivés sur l'entrée du bâtiment. Vous devriez le savoir, a ajouté l'enquêteur, nous faisons également venir Patricia Powell ce soir. Les accusations de complot sont solides, basées sur les preuves par courrier électronique et le témoignage de votre ex-femme. Adrien hocha la tête, ne ressentant aucune satisfaction à l'idée de la grand-mère de Mia menottée. Juste une autre victime de cette guerre. Il n'avait pas commencé, mais il avait terminé avec une efficacité dévastatrice. L'arrestation elle-même était décevante. Reynolds est sorti du Monarch Club à 23h17, parlant avec animation sur son téléphone. Il avait à peine eu le temps d'enregistrer les policiers qui approchaient avant qu'il ne se jette sur lui en lui récitant ses droits tout en lui attachant les poignets avec des menottes. Adrien regardait de l'autre côté de la rue, témoin silencieux du point culminant de sa vengeance soigneusement orchestrée. Les yeux de Reynolds le trouvèrent dans l'ombre, s'écarquillant de compréhension puis se rétrécissant de fureur impuissante. « Merc » cria-t-il au loin. « Ce n'est pas fini. Vous pensez que vous avez gagné, mais vous avez tout perdu aussi. » Adrien n'a rien dit, il a simplement soutenu le regard de l'homme jusqu'à ce que Reynolds soit guidé dans le véhicule de police qui l'attendait. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a senti le poids s'élever, pas le bonheur ou la satisfaction, mais l'allègement qui accompagne une vengeance totale. En rentrant chez lui, Adrien a réalisé que Reynolds avait en partie raison. Il avait beaucoup perdu dans cette bataille, son mariage, ses illusions, peut-être même une partie essentielle de lui-même. Mais contrairement à Reynolds, il avait toujours sa fille, son entreprise et, plus important encore, sa capacité à construire plutôt qu'à détruire. 3 mois plus tard, la maison du lac a été vendue bien au-dessus de la valeur marchande à une fiducie de conservation qui préserverait la propriété et les zones humides environnantes à perpétuité. Adrien a utilisé la moitié des recettes pour créer un fonds de bourse pour les étudiants en quête d'architecture durable. Phrase. Patricia Powell, confrontée à ses propres accusations, a subi un accident vasculaire cérébral avant son procès et a été placée en détention provisoire dans un établissement médical sous surveillance. Vanessa, fidèle à l'accord, a témoigné contre les deux et a reçu une probation plutôt qu'une peine de prison. Par une fraîche après-midi d'automne, Adrien se tenait dans son atelier en train de contempler le jeu d'échecs qu'il avait créé pendant ses jours sombres de complot. Chaque pièce représentait un acteur de la tragédie qui avait consumé sa vie pendant des mois, lui-même, Vanessa Reynolds, Patricia, le tout rendu avec des détails exquis et accablants. Papa Mia est apparu sur le seuil. « Es-tu prêt ? La cérémonie de fondation commence dans 1 heure. » Adrien leva les yeux, souriant à sa fille. Ils avaient traversé la tempête ensemble, se rapprochant malgré la douleur. Mia passe désormais les week-ends avec Vanessa, une tentative de réconciliation qu'Adrien n'encourage ni ne décourage. Certaines relations méritaient une seconde chance, d'autres non. Presque, répondit-il, rassemblant les pièces d'échecs une par une, je finis juste quelque chose en premier. Après le départ de Mia, Adrien a placé le coffre dans une boîte personnalisée qu'il avait construite à cet effet, du noyer avec des incrustations d'érable, un dernier témoignage de son talent d'artisan. Puis il l'a porté jusqu'à la cheminée en pierre de sa nouvelle maison, une maison modeste mais belle qu'il a conçue et construite lui-même au cours de l'été. Pièce par pièce, il a introduit les figurines en bois dans les flammes, Vanessa, Patricia et même Theo Reynolds, les regardant noircir et s'effondrer en cendres. Le dernier était son propre roi, la pièce qu'il avait sculptée à son image, imprégnée de tout le calcul froid de l'homme qu'il était temporairement devenu. Tandis qu'il brûlait, Adrien sentit les derniers vestiges de sa vengeance se dissiper avec la fumée. Il ne pardonnerait jamais à ceux qui l'avaient trahi. Le pardon exigeait de la confiance, et celle-ci était irrémédiablement brisée. Mais il pouvait libérer sa colère, son obsession du châtiment. Après tout, il était un bâtisseur et il y avait de meilleures choses à créer que de se venger. « Papa » appela Mia depuis l'extérieur. « Nous devrions y aller. » Répondit Adrien, regardant les dernières pièces de sa vengeance se tourner vers H. Puis il se détourna du feu et s'avança dans l'air vif de l'automne, vers sa fille, vers l'avenir, vers tout ce qu'il construirait ensuite. L'homme impitoyable resterait toujours impitoyable, mais il ne serait plus défini par ce qu'il refusait de pardonner. Au lieu de cela, il serait défini par ce qu'il aurait choisi de construire à partir des cendres de la trahison. C'était lui qui en avait assez décidé. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'avez-vous pensé? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Si vous appréciez cette histoire, pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant.